La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Nous sommes dans le mois de la consommation locale et nous devons consommer le local dans toutes ses splendeurs. Et dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous parler de la consommation locale, mais d'une manière très particulière. Quand on parle de consommation locale, votre idée va directement vers l'habillement, vers la nourriture, mais il y a un côté que nous oublions. Nous parlons donc de l'ingéniosité d'une femme forte, d'une femme admirable, d'une femme courageuse qui a décidé d'associer le local et puis la mode. Ce sera donc une des grandes parties de cette émission que nous allons aborder. Et parlons également de la consommation locale. Nous serons avec M. Hubert Abalo. Mais déjà, on vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission spéciale qui vous installe et qui vous donne de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté à partir de 11h sur la télévision nationale. Et à mes côtés, tout vêtu de noir comme moi, je suis avec Eugène Guenou. Eugène, bonjour. Bonjour, oui, très content de te retrouver comme à l'accoutumée. Et pour encore 1h45 de pur bonheur et de pure folie avec nos téléspectateurs, les meilleurs que vous êtes, pour encore une aventure extraordinaire. Le consommer local, on en parle. Dans cette consommation locale également, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous présentons un film. Un tout nouveau Togolais, on va consommer ce qui vient de chez nous. On va en parler tout à l'heure. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous allez le découvrir, restez câblés avec nous. Et dans cette consommation locale également, tu as ces dames, encore une fois, qui prennent des choses qu'on peut sembler négliger, mais qui en font toute une magie. Et ça va être donc dans la rubrique Fashion Addict avec une dame particulière que nous connaissons avec une casquette, celle de présentatrice, mais qui aujourd'hui nous revient dans une forme tout autre particulière. Certains, vous la connaissez déjà avec cette casquette, pour d'autres, ça va être la redécouverte. Restez câblés, restez scotchés, c'est avec nous, c'est la pause. C'est la pause et c'est avec nous. Et déjà, vous savez que nous sommes avec ISTB. Tous les mercredis dans cette émission, ils sont avec nous, avec leur joie de vivre pour parler donc de tout ce qui est formation, de tout ce qui est études universitaires. Et nous serons également avec les autres chroniqueurs. Aujourd'hui, la belle Iga Rose, que je suis tentée de dire Iga Orange, sera avec nous pour parler de sa rubrique Méli Mélo. Elle va nous parler donc du cancer. Et oui, permettez-moi de spoiler un peu sa rubrique. Nous savons également que nous sommes dans le monde de la consommation locale, mais également Octobre Rose. Et bien sûr, Miss Ruth Françoise. Aujourd'hui, bon... Nyabeticha maison. On va laisser comme ça. Quand il va venir, je vais faire la talakou que je voulais faire quand même pour notre magnifique Miss Ruth. Et on va célébrer les natifs avec M. Roch Katako qui a décidé de sortir une fois encore une tenue de son papa. Une tenue particulière. Confortablement. C'est la pause sur la télévision nationale. Générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi et nous vous donnons du bonheur, mais nous-mêmes nous sommes très heureux de vous retrouver parce que vous êtes des milliers de partout dans le monde. On nous envoie tout plein de messages à nous suivre sur la télévision nationale, d'autres qui nous suivent grâce au live TikTok de M. Roch Katako qui, quand il sera live, va annoncer encore ce live et vous pouvez nous suivre là-bas. Le numéro, le seul et unique qui est affiché au bas de l'écran vous permet depuis le début de nous envoyer vos messages. Aujourd'hui, il fait beau temps, un message à vos amis, un message à vos bien-aimés. Nous allons parler dans quelques instants de on aime ou on n'aime pas ce que vous avez aimé ou pas dans la rue, à la maison, à l'école. Nous attendons ces messages-là. Ce que vous n'aimez pas, dites-nous ça tout de suite. Nous aussi, on va en parler. On parle de Octobre Rose, on parle du consommé local. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut forcément qu'on revienne, chers téléspectateurs. Certaines choses qu'on aime, certaines choses qu'on n'aime pas. Et tu le disais tout à l'heure, Iga Rose, dans sa rubrique, va nous parler du cancer du sein. J'ai bien aimé aujourd'hui parce qu'elle a fait d'une pierre deux coups, comme on dit. Et elle revient donc sur la minute déconstruction avec quelque chose qu'on pense normal, naturel et qui évite le cancer du sein. Alors que c'est tout à fait faux. Je n'en dis pas plus. Elle-même. J'ai une idée,
idée, hein. Une petite J'ai une idée. Mais bon, je vais laisser les téléspectateurs découvrir dans la rubrique. Je vais laisser la vedette à la Miss Exactement. Mélie Mélo pour nous parler donc de ce sujet-là. Et vous, à la maison également, je sais que vous êtes impatients de retrouver cette magnifique équipe. Mais déjà, permettez-nous de saluer derrière la caméra toute cette magnifique équipe. Les régisseurs, les réalisateurs, les preneurs de son, les cadreurs, les caméramans, tous les assistants, toutes ces personnes-là qui vont nous permettre de tenir cette émission pendant 1h45. Ouais, c'est pas facile. Maintenant, ça, 1h40 du coup. Oui, 1h40. Et bien sûr, on ne va pas faire cette émission seule. Seul, on va accueillir donc cette formidable, magnifique et grande famille. Aujourd'hui, j'ai envie de dire famille parce que oui, c'est ce qu'on est. On est Une grande famille, et hein, belle ça, si. famille. Et donc, famille, qui dit famille se dit on se tire dessus. On se tire dessus, je sais Voilà, que vous on avez se vu, crêpe les chillons. Ils ont vu le live. On aime pas. Non. Ils ont vu le Moi au TikTok. moins. Oui, moi au moins. ça a Non, les tiré, gens hein. profitaient de moi au moins là pour faire un règlement de compte. Bon, moi aussi, je vais régler mes comptes aujourd'hui. On va les recevoir. On reçoit donc cette grande et formidable famille. Rock Katako qui est dans un bon bobo aujourd'hui. Tout moi. Venez, on accueille l'équipe. En musique, s'il vous plaît. Bienvenue la Dream Team. Ouh là là, très coloré le plateau aujourd'hui. J'aime bien. Hein. Il y a assez de diversité en termes de Beaucoup de couleurs, couleurs, oui. en termes de style aussi. On retrouve pas mal de choses aujourd'hui sur le plateau et ça c'est très intéressant en tout cas. À commencer bien sûr par toi, hein, Miss Ruth Diwono. Ah voilà, le petit sourire sur le côté. L'humilité est désactivée. Hein. J'ai désactivé l'humilité, permettez-moi, parce que quand je me vois, je dis, mais Enoye Divino, elle n'a pas. Oui, quand même, hein. Elle dit Vialo. Non, si c'est elle seulement, elle a bossé avec papa, bien sûr. On n'oublie pas Oui, la bon, petite de tout c'était ça. une collaboration, La hein. collabo. Mais. Je fais Tu as un beaucoup très pour la beau style famille. ce matin, ça te fait super bien, ça te change un peu. Non, aller laisse. devant par hasard Pourquoi tu veux? C'est moi. Bon, Va, vas-y. viens. Viens devant. Joli style en tout cas. Il montait un tout petit Ouais. peu la musique pour moi, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Voilà. Je me sens. Lève-la. Oh. Il faut noter que j'ai fait le maquillage moi-même. Hein. Comme toujours. Bravo. Ou bien c'était une nouveauté. Oui, c'était une nouveauté. Ah d'accord, hein. sinon c'est joli, ça te va comme toujours. Toi, si tu es magnifique, bien Ah habillée mais avec le je noir. n'osais plus espérer franchement parce que je me demandais quand est-ce que ça allait venir. Ok, parle-nous de ta tenue. Tu as mis déjà. la aigle. Aigle, Oui. Donc oui, c'est une très belle tenue, inspirée donc des tenues Touareg dans le désert. Elle est très belle, en tout cas. C'est mon styliste qui m'a proposé ça. Faut dire que ça a changé un peu de mon style habituel, mais aujourd'hui, je me dis, ça va quand même. Non, ça te va Ça te super va bien. très très bien. En fait, moi, Il s'appelle Francis Gauche, c'est lui qui m'a Ah, fait cette un peu. magnifique Ah, tenue à oui. qui je dis merci Mais depuis Francis. Francis me voit, hein. Pour voilà, cette Moi aussi, magnifique je le vois. tenue. Vous voyez. On se Oh, voit. ouais. On se connaît même. Il me voit, je le vois. Mais continuez à vous voir. Oui, on se voit bien même. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous ces stylistes-là qui nous habillent pour les émissions. Ça fait énormément plaisir. Assez parlé de nous, nous avons une magnifique équipe, comme tu l'as dit, une famille. Une Et dans grande les familles, voilà, il y a toujours les hauts et les bas. Les hauts et les bas, hein. Oui, les hauts et les bas. Ok. Les hauts, c'était le lundi passé, où vous avez fait un règlement de compte. Rock a failli me frapper. Les gens ont vu. Les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé Ruth. Moi, au moins. Plusieurs fois, moi au moins. Les gens m'ont appelé Ruth, tu vas Et bien? lui-même, il est étonné, il est Rock choqué. Mamawa. J'ai dit, ah,
C'est ça, c'est ce que je vis. Voilà. Intime, même pour la me vider. C'est ce que je vis. Rock. Alors, tu m'as envoyé plusieurs pics. Je Et tu me n'as suis fait juste que- défendu. Hein. Ah Ouais, je me suis défendu. Et puis, Et c'est tu C'est n'as mon fait- droit tu n'as en fait que plus. réagir. J'ai fait que réagir. D'accord. Parce que ce que tu as fait, il y a des gens qui m'ont écrit également. Uh-huh. Ils m'ont envoyé des messages. Pourquoi les chroniqueurs de la pause sont contre toi? Qu'est-ce que tu les as fait? Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. Je Non, vous ai mais fait en tout quelque cas, chose. moi, tu n'as rien fait encore. Encore comment? On Tonton, ne sait jamais l'avenir. Mais c'est tonton, toi qui fais une relation de 2 semaines, 1 semaine. On doit en parler. Là Peut-être où- que C'est ton son âme choix. sœur là où suit Rock est en l'émission. train d'aller, là, il faut le laisser là-bas. Hein. Laissons-le là-bas. Rock, les téléspectateurs, eux, ils ne t'ont rien fait aujourd'hui, non? Calm down. Ça va aller, calm Donc, down. qu'est-ce que tu leur proposes dans Happy Day aujourd'hui? Alors, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a déjà commencé depuis le lundi. On a envoyé le prénom, mystère de la semaine. Les indices viennent et je crois que les téléspectateurs également envoient plusieurs Donc, on a déjà propositions. trouvé, On a eu déjà des trouvé Laoué, des Maoussé, des Mawena, Atassé, des Atassé. Mawena. Mais aujourd'hui, l'indice d'aujourd'hui, jeudi, mercredi, ce prénom est court, doux et commence par la lettre S. Court, doux et commence par la lettre S. S. C'est là. Non? Bon, Bon, c'est ce que Tu as j'ai dit vu à court, l'idée. non? Tu as Signons. dit S et court. J'ai vu M. Sénat là-bas, j'ai pensé à lui. mais Ou bien. c'est la partie de Jou là qui m'inquiète un peu. Voilà, Ah, ça t'inquiète. ça t'inquiète. Et ça commence par la lettre S. ça finit par... Non, l'indice d'aujourd'hui, c'est juste ça. C'est Ça juste commence ça. par la lettre S. Ah bon, Vous êtes nombreux à envoyer des Maoussé, Tu des peux nous rappeler Atassé. la localité et tout ça? au Alors, sud du Togo. on reprend. Origine, Oui. Evé, sud du Togo, on le retrouve à Nero, à Lomé, à Kpalimé, Zior, tout ça. Ok. La signification, Dieu m'a attendu, Dieu a exaucé ma prière. Voilà un peu. Sénat. Oh, non. Sénat. Ah, Sénat, c'est Non, non. Soit ce qui a donné. Sénam. C'est Non, l'homme. C'est c'est également une un prénom envie- très spirituel. J'ai envie de dire Cécimé, mais Ciao. bon. Ouais. C'est Bon, très qui est sûr, spirituel. on va attendre vendredi parce que là, ma tête commence pas à chauffer. Avec toute cette fraîcheur là. Vous avez encore besoin d'indices? Je peux toujours vous aider. Hein. Non, c'est bon. Non, c'est bon, non, c'est bon. Parce que je rappelle que la dernière fois, pour Togbuy, la personne qui était partie avec le lot, c'est Miss Océane. Oui. Elle est partie avec Elle est partie avec EBC Britney. Champion de chez Britney Service Traiteur. Et vous aussi, vous pouvez gagner, ainsi que les téléspectateurs. Donc, si vous avez besoin d'indices, je peux toujours vous fournir des indices. Non, Même les c'est bon. téléspectateurs. Non, Non, c'est c'est bon. bon. On garde comme Ok. ça. Donc, Alors, ça, c'est pour le prénom aujourd'hui- à deviner. Ça commence par S. Voilà. Ok, c'est compris. Et Voilà. dans les prénoms à célébrer aujourd'hui, quel Dans les prénom est-ce que prénoms à nous célébrer avons? aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre, voilà. Et c'est également l'anniversaire de mon ami qui est à côté de moi. Mon ami personnel. Elle a mis Alors, dans... on s'appelle... Non, laisse. Elle a mis dans Rouge. Elle a Elle a même mis dans Elle a mis rouge. dans quoi? Laissez. Elle Elle a a mis non, 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 non. Elle a mis dans quoi? Non, On peut pas laisser. Elle a mis dans on trouve quoi? la faute dans une famille, là. Oh, tu as dit on est dans la famille, non? Rock. On Oui. célèbre qui est qui. Alors, nous célébrons sur les calendriers grégoriens aujourd'hui les Élodie et les Salomé. Les Zénos. Élodie et les Salomé. Salomé, là, c'est pas prénom à deviner, là, ça? J'allais dire ça. Non. Et Salomé. Nyawan, voilà. Non, Bimba, non, non. Salomé, c'est un nom. c'est un Salomé nom est qui long, vient de Salomé notre n'est pas pays. court. Bimba, là. Vous savez que En plus, les prénoms, ça dit que ça voyage. Salomé. Ça voyage, tu vois, ça virevolte, ça va dans les contrées, dans les régions, tu vois un peu. Donc, Tu as mis dans Salomé Vivote, et puis Élodie. Élodie. Salomé et Élodie. Ça D'accord. marche. Voilà. On va découvrir leurs caractéristiques et ce qui fait leur particularité avec toi dans Happy Day tout à l'heure. Voilà. Et aussi, me donner ta tenue. Parce que... Oui, mais voilà, c'est juste pour vous passer une information. C'est juste pour vous passer une information. Si demain, dans un événement ou bien dans Partout où vous partout voyez, à Lomé ou voilà, même à l'international, vous trouvez cette tenue sur, sur l'un ou l'autre, ne posez pas de questions. Ça vient de chez Gauche. Et puis, collaboration avec nous. voilà. Merci beaucoup. On va donc découvrir leurs caractéristiques et tout ce qu'il y a avec dans quelques instants. Vous êtes nés aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et juste après, nous allons parler de localité avec M. Hubert Abalo. Effectivement.
nous allons parler toujours Made in Togo depuis début octobre déjà. Alors, c'est très important de consommer local, mais on ne peut pas consommer local si on n'a pas un endroit où retrouver les produits locaux. Oui. Et aujourd'hui, on parle d'une marketplace en ligne Marketplace. Yeah. en ligne qui se propose d'être une véritable vitrine pour les producteurs locaux togolais. D'accord. Et on va en parler tout de suite. Le nom, je garde ça. Ok, garde ça soigneusement. Après, on va découvrir ça. Mais quand même, j'aime bien l'agencement des couleurs aujourd'hui, le marron. Merci beaucoup. La cravate, je ne sais pas si vous avez remarqué, la cravate, le par-dessus, si Le je peux gilet. dire, le gilet, le pantalon, et puis... Le quoi? Le pantalon Un pantalon rouge. rouge. Un pantalon rouge. Non, continue. Eugène, continue. Non, c'est bien, je vais y aller. On a plein de messages. Oui. Beaucoup de téléspectateurs sont contents de nous suivre aujourd'hui. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, tu as un pantalon très beau, très élégant. Et tu as remarqué, il a... La montre? Non, avant même la montre, il a une bague aujourd'hui. Et tu vois comment il tient le micro. Attention, Non, la bague, on en parlait dans les loges aujourd'hui avec toute l'équipe. c'est ça. Parce qu'avant de commencer l'émission, permettez-moi de vous dire qu'on fait un grand briefing dans la loge pendant des minutes. Océane, on s'excuse. On fait un grand brief et pendant le brief, on a sorti la question de la bague. Et on se disait, depuis que Hubert est devenu champion des jeux de verbal francophones, il a changé. Il a commencé par mettre des bagues. Oui. Hein? Eh bien, Mais ça brille, hein? Ça brille à la non, maison. ça brille, ça te va bien. C'est un style que j'aime bien, que tu Est-ce essayes. que tu peux faire un peu comme ça, je vais voir? Non, tu as vu sa manière de tenir le micro maintenant. Oui. Tire le micro. Voilà. Et donc, en parlant de France et de voyage, et on reste dans le consommé local, juste à côté de toi, Hubert, Grace, aujourd'hui, nous emmène dans un monde, dans un univers particulier. Aujourd'hui, on la voit arborer une paire de lunettes assez particulière, celle d'une dame. Je parlais de voyage tout à l'heure. Elle a visité beaucoup de pays. Elle est très, très, très créative. You know. Exactement. Ouah! Yeah, of course. Des créations qu'elle fait. Je pense que tous ceux-là qui l'ont déjà rencontré sur leur chemin, elle a dû déjà leur transmettre sa bonne énergie, Ouais. sa bonne humeur. Une boule Donc, d'énergie, hein. vraiment une boule d'énergie. On en parlait tout à l'heure. J'ai mis une très belle paire qui me va Je super voulais poser bien. la question. Ce que tu as porté là, je te vois, mais je ne vois pas de verre. Justement, Depuis que tu parlais, c'était les lunettes que je regardais, mais je ne vois pas de verre. à l'œil nu, Alors, il n'y a pas de numéro. à l'œil nu, c'est pas possible de voir ça. Que à Et l'œil c'est- et nu. c'est Maintenant, c'est Oui. c'est avec. c'est un peu Oui, spirituel. À l'œil nu, je vois rien, mais je vois maintenant. Tu vois un peu, non? Tu as mis dans le spirituel. Mais si, j'ai mis dans le spirituel. Wow. Donc, les vers sont spirituels. On La en parlait tout à l'heure. créativité. C'est de la D'accord. créativité. En fait, vous vous rappelez de l'histoire formidable que Océane a vécue à moto une fois à Cotonou? Oui. Voilà. Justement. Où elle avait mis des lunettes, vraiment. Tout le monde la regarde et dit ah, mais Elle, quelles elle a lunettes, là, ça frimé donne, hein. durant le chemin. Voilà. Et voilà. Et arrivée, voilà, où elle devait arriver, elle se rend compte que Il n'y a pas de il y verre. avait, voilà, Sans couvi les cas. à Saint-Couvilléca, merci. Mais jeune avec formidable, ça va finir. Hein. Formidable. Cette émission est tellement Formidable. Avec une formidable équipe, avec des formidables invités. N'est-ce pas? Formidable. Alors, elle n'est pas en rose, mais nous sommes dans le mois d'octobre rose. Effectivement. Aujourd'hui, Igarose nous parle Orange. de cette lutte farouche et déterminante que mènent chaque année plusieurs associations, plusieurs organismes, plusieurs personnes qui dédient donc leur vie à la lutte contre le cancer du cancer sein. du sein. Oui. Effectivement, dans Méli Mélo, aujourd'hui, nous allons faire une petite mise en lumière sur une docteure. Elle s'appelle Beauty Sodokin, qui vraiment fait de sa vie ou bien dédie sa vie à la lutte contre le cancer du sein. Et dans notre thème, la minute des constructions, nous allons parler également de sein parce que voilà, qui n'aime pas les seins? Les enfants aiment, hein? Les enfants aiment. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, restez là parce que ça va chauffer sur le plateau bientôt. Ça va chauffer. Donc, préparez-vous à la maison parce qu'elle a dit
ça va chauffer. Et nous-mêmes déjà, nous sommes à une température, on peut exploser à n'importe... Non, exploser genre de bonne humeur, quoi, de joie. C'est mieux de recadrer en même temps. D'information. Donc, préparez-vous à recevoir notre chaleur depuis vos maisons. Alors, vous avez une question sur mon live. On demande si c'est une journée noire. Non. En Non. réponse, Deux personnes en noir. si C'est important, je veux un me peu de mettre lumière à par répondre ici. maintenant, tu sais, la vie, elle est très belle. Non, pardon. On a Quand eu ça les commence par la poésies. vie, Eugène, il faut le laisser. on va continuer, c'est pas mieux. On va continuer, mais si, on va continuer. Et dans cette continuité, mesdames et messieurs, On va comme l'a tourner. dit Miss Ruth Diwonou, son Merci, acolyte Miss Ruth Sassou Mademoiselle. est en ruge aujourd'hui. Non, mademoiselle. Ah, c'est important de préciser Oui, parce oui, que c'est très important. Maté va bled dossier maintenant quoi. Mademoiselle, hein. Donc, madame, ok, mademoiselle, c'est mademoiselle aussi, non? Tu peux dire madame. Hein, Eh oui, il faut dire madame. Il faut dire madame. Donc, En fait, de quoi on parle? Mademoiselle Ruth Sassou aujourd'hui qui célèbre une bougie, qui souffle, pardon, une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Ça fait plaisir de te voir chaque jour sourire. Garde ce sourire-là, peu importe les difficultés. Laisse. Après, on va dire tout ça. Laisse. Miss Ruth Sassou François. Comment vous pouvez, ce moment aussi solennel où Eugène Guénou fait une déclaration, comment tu rentres dedans comme ça? Miss Ruth. C'est entre vous les noirs. Dieu te voit. Miss Ruth Sassou, aujourd'hui, on parle de Je veux quoi? qu'elle se lève, hein, parce qu'elle ne peut pas parler de ça en étant assise quand même. Hein. Il faut montrer Donne de la trop. beauté de l'éternel qu'elle est. Aujourd'hui, une bougie de plus. Dieu l'a graciée. Dieu a ajouté une étincelle de plus sur sa vie. Et Miss Ruth, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu la musique? Elle va se mettre juste devant ici Et je vais nous t'aider, dire de quoi elle d'accord? va nous parler aujourd'hui. Je Sois vais galant, t'aider. hein. Non, je le suis. Musique pour nous, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Quand on dit « Et Dieu créa la femme », c'est ça. Voilà, bouge un tout petit peu pour moi. Voilà. Happy birthday. Oh, elle est trop belle, ma Ruth. Vous Bon, voyez? maintenant, tu Et peux des retourner Ruth t'asseoir dans vos seule. vies. Non, Tu vas non, me laisse. l'accompagner. Non, tu peux retourner t'asseoir seule Ruth. maintenant. Oui. Tu sais, Ruth, s'appeler Ruth, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Exactement. C'est je suis une d'accord. grâce, Mm. une beauté, Je reçois. J'en perds les mots. Léo. Donnez Ruth à vos enfants, on sait de quoi on vous parle. Ruth aujourd'hui avec... Non, Awane Zela, c'est ta journée. Tu me maintenant Eugène face... On va virer. Voilà, c'est bon, voilà. Bon. Aujourd'hui, c'est ta journée, mais on va travailler quand même. Exactement. Et avec toi, les expressions sont au rendez-vous. Exactement. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Alors, l'expression du jour, c'est être solide comme un œuf. Être quoi? Être solide. Être solide comme un œuf. Être comme un Solide comme ça. un œuf. Exact. Vraiment ironique, voilà. Mhm. Être solide comme un œuf. Ah, ça, on va le découvrir tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'ironie? Je pense qu'il y a une figure de style qui dit le contraire pour suggérer une autre chose. Mhm. Je ne sais plus c'est quoi. Mhm. Je ne sais Être plus c'est quoi. solide Comme un œuf. comme un œuf. Mhm. Ok. Et cela, vous allez le découvrir tout à l'heure. D'accord. En attendant, les téléspectateurs peuvent essayer, donner des idées. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire, être solide comme un œuf? Alors, à tout à l'heure. À À tout tout à à l'heure. l'heure. Bon, comme je suis galant, je reviens te raccompagner. Oh, Ah. mais bon, voilà. C'est Et mignon. donc, le téléphone de l'émission, super. Et donc, chers téléspectateurs, j'ai le téléphone de l'émission entre les mains. Vous avez donc le numéro également qui est affiché au bas de l'écran. Dites-nous déjà ce que vous pensez de l'expression du jour. Selon vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ou signifier, mesdames et messieurs? Être On va solide lire comme un œuf. ou deux messages rapidement et on part donc pour la première rubrique. Salut la pause. Salut. On laisse tomber. Bien de choses et bonne émission à Iga Rose. Elle peut nous donner son numéro? Non. Merci, bonne émission à vous. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, je veux spécialement saluer quelqu'un de spécial sur le plateau. Je veux bien saluer Aude Devinette, mais comme elle est spéciale, je vous donne le nom. Je salue spécialement Grâce sur le plateau. Devinette. Toujours splendide comme jamais. Plein de bisous à toi, signé Dave. Depuis l'international. Je précise que c'est un 228. Ah. Bon, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on accepte les locaux, hein, n'est-ce pas? On accepte. Le message il est très mignon.
Il est très mignon, on est dans le consommer Bien local. sûr. On Ouais. sent que même s'il est local, il a l'ambition de l'international. Elle est locale, si vous voulez. Ton affaire de localité, on va te frapper un jour à lever. Hein? En tout cas, c'est comme ça que ça se... se... C'est comme ça que ça se passe dans la pause, mesdames et messieurs. Et on part tout de suite donc pour la toute Première première rubrique. rubrique, celle où on dit joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Happy Day, c'est tout de suite. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi et notre bonheur à nous, c'est de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous donner assez d'énergie, assez de force à poursuivre cette émission, à vous donner les informations qu'il faille. Et merci également de nous soutenir à travers votre bonne énergie, à travers vos ondes positives, à tout un chacun de nous dans cette émission. Envoyez un message à Hubert. Et les vévérés, les bio un message quoi. Minglon dene. Minglon message dene. Non, mais- Aujourd'hui, tu es beau. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Hubert ne commande pas les messages, et attention. Attention, Hubert, c'est un gentleman. Non, je n'ai pas dit qu'il commande. J'ai dit envoyer. C'est moi, je demande d'envoyer un message à mon petit frère. Oui, c'est moi. Maintenant, on célèbre l'anniversaire de celle-là aujourd'hui. On n'a qu'à envoyer un message à lui là, pourquoi? Réponds. Laissez, Non, laissez. c'est- Je suis allée. Vous connaissez les Eh, V ou oh. les Néma. Les 20 mots. Là, c'est des vieux. Yo. Bref. D'accord. Happy Day. Bien célébré. Ruth, Happy merci. Day. Alors, comme je le disais en Happy introduction, day. Vous avez appris la chanson? Oh, happy day. Oh, happy day. Da, di, da, da. When Jesus watch. Da, di, da, da. When Jesus was, Di, 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 da, He washed di. my sins he washed away. my sins away. Si c'est comme ça, on avait chanté, vous avez entendu là. Ça va vous plaire? Vous-même, vous allez venir chanter aujourd'hui. Dites à Ruth, hein. C'est pas une chanson locale. Élodie et Salomé, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, Voilà. nous célébrons les Élodie et les Salomé. Zélodie. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes une personne charismatique, intuitive et dotée d'une grande profondeur émotionnelle. Dernier natif du signe de Balance, Ouais. vous combinez l'élégance, la diplomatie et la passion. Vous avez un grand sens de la justice et une réelle capacité à comprendre qui vous entoure. Vous êtes à la fois équilibré et intense, doux et déterminé. Vous aimez les échanges sincères et détestez la superficialité. Voilà. Elle a dit superficie. Oui. Vous êtes curieux et perspicace. Mm. Vous observez beaucoup et ressentez encore plus. Votre présence dégage une aura apaisante mais mystérieuse et votre sens de la loyauté fait de vous un ami précieux. Mm. Voilà. Vous excellez dans les domaines où il faut concilier intelligence, intuition et créativité. C'est vrai, tout ce qu'on dit depuis là, je vois Ruth, c'est vrai, Mhm, je vois mhm. Ruth là-dedans. Voilà. Oui. Mais Oui, votre dualité Mm. intérieure peut parfois vous épuiser. Hmm. J'allais me mettre dans la tradition pour Ruth spécialement. Hein. N'oublie pas que tu t'appelles Ruth aussi. Hein. Non, en fait, c'est Ruth Françoise. Moi, c'est Ruth. Moi aussi. Ouais. Alors, tiraillé entre raison et émotion, vous avez du mal à trouver un juste milieu. C'est pourquoi elle ne sourit pas beaucoup. Oui. Ouais. Tu t'entendais pas celle-là. Un Hein? joli sourire, un très joli sourire. Elle a un très joli Oui. sourire, mais on a un coup. Mais... Alors, vous pouvez aussi être perfectionniste, Très, voire trop exigeant trop. envers vous-même. Merci. Ça Oui. te touche? Oui, je me sens Tu te sens touchée. concerné? Ok, voilà. Alors, pas peur de blesser, vous gardez parfois vos pensées pour vous. Pourtant, votre authenticité est votre plus belle force. Un petit peu de panadalo. Hmm. Quand vous acceptez votre complexité et suivez votre intuition sans crainte, vous rayonnez. Ah, oh, c'est Ruth. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Ruth et Rock, Oui, permets-moi oui, de dis-moi. faire une petite... Rubrique dans sa rubrique. Dans Voilà. ta rubrique. Vous savez, quand on a parlé de complexité, là, les Ruth 2, là, vous allez voir que nous avons une particularité, morphologiquement parlant. Donc,
quand on a dépassé cette complicité... Non, moi, je connais des Ruth qui ne vous ressemblent pas. Hein. Non, laisse, j'ai dit nous deux. Ah. Quand on a dépassé ce niveau, on peut mettre dans des trucs très, très, très... Comme aujourd'hui. Très, très, très. Voilà. Ils se comprennent. Hein? Oui, très, très, très. Ouais. On se comprend très bien. On peut mettre les choses. Et puis, Néné Miléwan, quoi. Vous nous prenez comme ça, ou bien vous le laissez. Il ne faut pas vous laisser mettre, même malgré votre bébétude. Et donc, Applaudissez pour nous. Et donc, dans cette authenticité, je suis quand même curieux de savoir tout ce qui est animal porte-bonheur, plantes, fleurs. Ça vient. Et quoi là, non, les doigts. Do not worry. We are coming. So, votre énergie attire les autres naturellement et votre vision du monde inspire le respect et l'admiration. Voilà. Arrêtez de dépenser l'argent des autres. Voilà. Ça, c'est lui-même qui a ajouté. Non. À ce niveau-là, vous pouvez enlever parce que nous-mêmes, on a de l'argent. Tu as l'argent. Pourquoi? Laisse les gens profiter. Elle doit de ton dépenser ses propres sous. Non, attends, je vais dépenser mes sous. Oui. Mais son sou, c'est mon sou. Oh my God. Première règle des femmes. Oui. Ton argent, c'est notre argent. Mais mon argent, c'est mon argent. Les gens. Toi, tu dis lui. Le message est clair, on a compris. Voilà. Oui, voilà. Alors, votre métal de chance est l'or rose. Comme il y a rose. Vos pierres de naissance sont opales et pierres de lune. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, Le 4, le 8, 8, 13, 13, 22 22 et 31. 22 comme le 22 Wow. octobre. Ah oui, bien. yeah, ouais. Continue. That's great. Continue, c'est Vos bon. couleurs porte-bonheur sont le bleu nu, Le bleu nu. oui, l'or et le blanc nacré. Voilà. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est le dahlia. Le quoi? Dahlia. J'ai écouté Galia. En fait, j'ai écouté Galia. J'ai dit, oh, Galia va faire quoi ici? Oui. Votre plante porte-bonheur est sauge. On a une image. Oui. J'avais pensé à Sauge. Tigbé. la sauge, Ouais. le truc là. Oui. Oui, L'herbe. on attend. Voilà. OK. Et avant de donner l'animal porte-bonheur, j'aimerais que Ruth, Sassou, Françoise se mettent debout, s'il te plaît. Oui. Un moment solennel. quoi. Moment solennel pour découvrir ton animal Si c'est pas porte-bonheur. beau, là. Non, Est-ce même que si tu c'est peux te pas mettre beau, au ça milieu, sera s'il te mignon. plaît? Même si c'est pas beau, ça sera mignon. Aie Du, confiance. du plaise, s'il vous plaît, à la réalisation. Ça s'annonce mal. Comment ça, tu te demandes un duplex entre ta sœur et puis l'animal Du porte-bonheur? plaise, s'il vous plaît. Alors, Ok. l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, pas forcément ton animal porte-bonheur, hein, Ok. ma soeur. OK. Ma soeur Farida, c'est pas vraiment ton animal porte-bonheur. D'accord, Azak. Mais c'est l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. OK. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, votre animal porte-bonheur est l'hibou. Est-ce que c'est bien ça? Franchement, on avait besoin de duplex là. C'est méchant. La manière dont Ruth est partie. Méchant. Trop Je méchant. savais que C'est-à-dire, on va préparer la quelque déception, chose. c'est dire, hey, oh. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'hibou soit l'animal porte-bonheur Oui. des gens nés aujourd'hui. De base, l'hibou, c'est pas un animal. En fait, je pense que c'est peut-être. L'hibou, c'est un Non, animal très c'est magnifique. en Afrique qu'il est diabolisé. oui, très mignon, Sinon, très en mignon. réalité, il a énormément de très belles qualités. Bien sûr. Voilà, il voit très bien la nuit. Tu vois bien la nuit. Oui. Il peut tourner sa tête Comme jusqu'à ça. regarder Comment derrière. il blogna, avec blé de pélé, comment on blogna? C'est genre, on va dominer la toile à porte. Même regarde la tête. Oui, Regarde. mais c'est mignon. En plus, on a le même regard, je crois. Merci beaucoup. Alors, je vous en Rock, prie. pour les natifs de D'aujourd'hui, ce magnifique jour. Et on profite de l'occasion pour souhaiter une fois encore un joyeux anniversaire à notre collègue Ruth. Moi, elle est rentrée dans l'équipe en tant que candidate pour un concours qu'on a organisé. Elle a remporté cette magnifique aventure. Et depuis lors, elle est devenue une sœur. Je ne suis plus la seule Ruth dans l'émission. Et j'ai découvert une jeune dame très forte, avec un mental d'acier, très, très belle, très rigoureuse. En tout cas, ma chérie, je te souhaite tout le bonheur du monde, santé, prospérité. Chacun aura 5 secondes pour les vœux. On commence par Hubert Abalo.
C'est également l'anniversaire d'Elodie. Je crois on a fait On va passer sa revenir photo sur tout elle à l'heure. après. Pour l'instant, c'est Ruth. Oui, oui, je refuse pas. 5 secondes, Hubert. Effectivement, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à faire Animateur 3.0 avec Ruth. Tu étais troisième, oui. Effectivement, non, deuxième. Deuxième, ah, c'était Deuxième, elle, s'il te plaît, troisième. deuxième. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est rentré dans l'aventure. Et aujourd'hui, c'est un véritable plaisir encore de marcher avec toi. Que Dieu te bénisse, t'accorde beaucoup de grâce et Oui. que cette année Amen. soit une année de faveur pour toi. Amen. Merci Hubert. Non, à la fin. Igaros. Oui, moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais Ruth, c'est vraiment une fille que j'admire beaucoup. C'est une fille qui a vraiment le cœur ouvert. Elle est gentille, adorable. Ce sont ces qualités que j'ai trouvées chez toi. Et je pense que tu prends vraiment à cœur ton travail ici. Et aujourd'hui, je te souhaite tout le bonheur du monde. Surtout un gars qui a Jay. Et toi-même que tu es Dis après Jay. Amen. Voilà. Tu l'as déjà dit même. Ah, ok. La précision est importante. Rock. Alors, joyeux anniversaire, ma soeur Farida. Mologné. Alors, avec Ruth, on se connaît depuis des années, Ouais. avant qu'elle ne vienne ici à la pause. Et voilà quoi, c'est une amie. Je souhaite beaucoup plus de bonheur, beaucoup d'argent. Merci, amen. On dit ton gars, il faut que ton gars ait de l'argent. Mais je crois qu'il a déjà l'argent. Yes. Toi-même, tu as l'argent. Yes. Voilà, tu n'es pas n'importe qui, quoi. Voilà, alors joyeux anniversaire et donne-moi la localisation, on doit aller manger. D'accord. C'est Normalement, mon à Non, la ça, c'est fin de important. l'émission, Juste comme après ça, l'émission, tu on nous- doit aller manger. Voilà. On va manger peut-être à Savania, pourquoi pas. Why not? Oui, pourquoi pas. Why not? Who knows? Ouais. Oui, même au 2 février. Oui, mais Ouais. ça ne me dépasse pas. Oui. Non, du tout. Hein. Le meilleur pour la fin. La CP. Ouais. Un mot pour elle. Elle a même Oui. fait story time. Mais oui, hein, il le faut. Un mot, s'il te plaît. Un mot. Oui, c'est juste un mot. Il y a de ces personnes-là qui entrent dans vos vies et votre vie change. Dont la présence suffit à changer toute votre vie. Elle sait ce que je pense d'elle. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je lui souhaite que ses projets se réalisent, qu'elle puisse grandir en grâce et en sagesse. Et puis, bah, tu sais, hein, je t'aime, hein, ma chérie. Je t'aime aussi, ma sœur. C'est mignon. Tu veux continuer là où je t'avais coupé? Non, moi, je veux te souhaiter une ou deux choses. Tu as énormément de potentialité en toi. On ne te le dit pas assez. Tu es très talentueuse. Et ce que je te souhaite, c'est que tu puisses rencontrer les gens de ta destinée. Amen. Les gens qui vont te propulser dans ta destinée. Pas des gaspilleurs de temps qui vont te faire perdre ton temps et t'éloigner de ton objectif, mais des gens qui vont te propulser, des aides de destinée. Amen. Joyeux anniversaire, chérie, plein de bisous. Merci. Merci beaucoup à tous pour ces vœux. Je ne sais pas si elle aura quelque chose à dire. Elle va dire ça pendant sa rubrique parce qu'on doit gagner un temps. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Continuez par envoyer vos messages. Nous allons donc les évacuer dans quelques instants dans cette émission. On va donc poursuivre avec la prochaine rubrique On aime ou on n'aime pas, quelque chose qu'on n'a pas aimé aujourd'hui pour vous. Et c'est juste derrière ceci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Après, il va falloir que le DM explique le route 2.0 gêne là. Il y a 2 points là ici, non? C'est deux points qui est là. Deux points qui est ici. Alors, on n'aime pas. Et nous, dans la pause, on aime particulièrement vos messages. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas, continuez par nous envoyer vos messages. On l'a dit à l'instant, l'expression du jour, c'est Être solide comme un œuf. être solide comme un œuf. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, envoyez-nous vos messages. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. Be strong like. You speak. Oui, on a trouvé Mais l'explication. vous avez juste traduit en anglais. Hein? Oui, où est le problème? Ce qui Ce n'est signifie pas en anglais. l'explication. Non, elles ont traduit. Salut la pause. Salut. Je vous salue. Alors, Je te salue ok. aussi. Je salue notre anniversaireuse. Longue vie, beaucoup de succès. Message signé Cristiano Dadelacome. Ok, merci Merci Cristiano. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Isabelle depuis le Cameroun. Vous êtes tellement rayonnant sur le plateau. Je vous suis tous les midis. Merci. Isabelle. Depuis le continent. Ah, le cantina. Salut la TVT. Salut. Belle équipe. Je réponds Bill depuis le Bénin. D'origine Merci, Bill.
togolaise. D'accord. Merci Bill. Bonjour. Bonjour. Bonne émission. L'expression veut dire être fragile. Émilie depuis Kpala. Merci, Émilie, Émilie. c'est ça? La personne s'est approchée un tout petit peu? On découvrira Ok. si Émilie a raison ou pas. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très Bonjour. contente de tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Coucou la pause. Coucou. Bonne suite à vous. Je vous aime fort. Coucou spécial à Eugène. Merci beaucoup. Merci. Alors, on n'aime pas. On est dans le mois du consommé local octobre rose, oui, mais on est aussi dans le mois du consommé local et ça se fait donc dans la sous-région ouest-africaine. Et une des choses que je n'aime pas particulièrement, ça va se généraliser à tous les autres mois, c'est que oui, on parle du consommé local dans les produits, tout ce qu'on peut faire, transformer en termes de vêtements et tout ça, mais des fois aussi, on oublie les prestataires de services, on oublie de consommer le service des prestataires de services dans le local. Je m'explique. Oh, ça, animateur de ça, moi, d'y va. Merci. J'ai compris, quand tu parlais, j'ai compris en même temps que... local, les filles. Ouais. Non, attendez, il y a un événement au pays et on a amené quelqu'un ailleurs pour venir animer ou bien explique-moi. Parce que je pense qu'il parle de lui-même. Oui, explique-moi. Alors qu'il y Une voix. a Eugène. Ou bien quelqu'un a posé non. moi sur un truc du Togo. Non, ça me touche personnellement. Je pense que ça touche chacun d'entre vous On personnellement parle parce de que toi. à chacun de son niveau, si je peux me permettre l'expression, Oui. on offre des services. Il y a certaines choses qu'on offre et ton voisin est capable d'aller payer 2-3 fois le prix de ce que toi tu proposes à un étranger. Mais toi, il estime que non, tu es son bro, tu es son frère, donc tu peux lui faire ça gratuitement. Mais souvent, le bro aussi multiplie. Mais c'est parce que... Il y a également ce volet. Non, c'est parce lui-même qui que... doit multiplier. Non, c'est parce que... Moi, je vais dire, c'est peut-être parce que vous n'achetez pas vraiment chez vos bros que quand vous venez, le bro se dit, ah, il y a que Baba Didier dit là. Donc le bro met ça C'est pour déjà ça, à un En niveau. même temps, Ah, comme ça, avant. non, Baba dit, je vends le produit à 500, tu te dis, non, comme c'est un bro, je vais lui acheter ça à 200 francs. Non. Le bro sait que quand tu vas venir, tu vas dire 200 francs, le bro va te dire que c'est à 1500. Nous, on lui dit que quelqu'un va dire 700, il va nous le dire 200. Quand tu pars payer chez ton bro, Hmm. tu ne pourras pas réduire. Maté des dios là. Pour Il y mater a des des dios. personnes, c'est parce La que tu es plupart son du temps, frère. on a normal. bien envie de payer chez nos bros, hein, parce que moi, j'ai des potes qui vendent plusieurs choses que j'ai bien envie de payer chez eux. Mais je demande le prix chez mon pote, il me dit 2000, mais ailleurs, on vend la même chose à 5000, même qualité. Mhm. Ça ne me donne plus... Qu'est-ce que tu en sais? Non, je Si parle c'est de moi réellement- directement. Oui, non, je parle quand tu dis la même qualité ailleurs. Non, c'est la même qualité. Tu es sûr de ça? Si, Moi- c'est la moi, même en qualité. même- Maintenant, En tout cas- en même temps, tu sais, ça peut être la même qualité. Mais les conditions dans lesquelles ton bro l'a fait venir ou l'a acheté, tu n'en sais rien. Mhm. Le fournisseur chez qui l'autre l'a pris a cassé le prix, tu n'en sais rien. Tu Ton vois, bro, il y a lui, des se défend. conditions, il y a des conditions Quelqu'un qui va derrière. prendre une marchandise à un conteneur ne le vendra pas au même prix que quelqu'un qui va prendre 3 ou 4 douzaines. On est d'accord? Je comprends. Voilà. Donc, comprends ton bien. bro a besoin de commencer comme ça, de surfacturer selon toi. C'est Non. pour cela qu'il y a des grossistes et il y a ceux qui vendent en détail également. Ce débat, on va revenir Et le dessus challenge après. aussi, c'est que celui chez qui tu vas acheter moins cher, là, des fois même tu vas te déplacer pour y aller. Quand tu vas calculer ton déplacement, ça va dépasser le surplus que tu Oui. critiques chez Pas ton du bro. tout, pas du tout. Parce Pas que du oui, tout. c'est vrai pourquoi tu vas te dire, oh, ou aller ça nous aller quoi, mais 1500, à 6 gants, mais à 700 pour les sels. Alors que si tu veux calculer le déplacement, aller-retour déjà, moi, de chez moi, Baguida à Sigan, mais c'est 600, aller-retour, ça fait 1200. Juste le déplacement, tu vas aller te promener au grand marché pour aller trouver la marchandise en question et tu vas dire à une dame qui vend le produit dans votre quartier que nous, quand même, à 200 les dimanches. Il faut quand même qu'on... Je comprends ce que vous voulez dire. Non, donc Et comprends. Personnes qui font ça et on comprend qu'ils ont peut-être payé des frais de Oui. plus et ils doivent tasser. Mais ce que je dis aussi, il faut comprendre. Il y a des bros qui taxent. Ils ont payé à un prix normal, mais ils tassent vraiment. Mais je crois que ça ne va pas directement dans le sens Non, de laisse-le ce que terminer, Eugène laisse-le terminer. voudrait Moi, dire. j'ai comme l'impression, tu sais, pour les broquitas, on comprend. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui font sciemment de ne pas acheter chez leurs frères, chez leurs voisins, au profit d'une personne extérieure. C'est ce que Eugène... Pour ça, je comprends. Oui, c'est ce Voilà. que Eugène est en train Ils disent de que- dénoncer, oui. Et souvent, même, ils disent que peut-être que tu ne viendras plus, tu vois.
Oui, oui, oui. Tu ne viens plus payer, donc je dois tasser tout de suite. Sinon, Donc, c'est pour ça. donc là, le sujet de gêne, c'est que nous devons soutenir nos frères. Parce qu'il y a des personnes qui aiment. À Medro, nous plaît on est du même quartier, on a grandi ensemble, lui aussi fait ça. Est-ce que c'est bon? Non, je préfère pour celui qui vient de l'Europe qui fait ça. Pour lui, bon, lui. Quand même, pour ça, je suis d'accord. Voilà, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'on puisse soutenir nos frères. Quand vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui fait quelque chose, soutenez cette personne. Essayez de Soutenez payer. la personne, c'est très important. C'est vous qui allez lui donner la force. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui le font à l'extérieur et tout, qui ont déjà un nom, mais des fois aussi, c'est le nom. Ouais. Alors que la qualité n'y est pas Pas forcément. forcément, Oui, ça, exactement. c'est vrai. Tu sais, j'étais avec une dame récemment et j'étais choqué, sidéré. La dame me dit Nya, il me donne à voir le Togo. Lo. Je dis mais oh, mais attendez, le nombre de comédiens voix off, de comédiennes VO qu'il y a dans ce pays, talentueux, extraordinaire. Non, 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 moi je préfère commander en Europe. Il dit mais attends, il y a un problème. Le consommer local, c'est justement aussi payer les services de vos frères ici, Ouais. localement. Le consommer local, on va en parler tout à l'heure, c'est aussi payer voilà, les Bourtoukanes de cette formidable dame qu'on va accueillir tout à l'heure. D'accord. Donc oui, Ouais. ça c'était mon coup de gueule. Vraiment, ça je n'aime pas ça. Moi, j'en ai dit un mot. Commander ici, acheter les services ici. Les graphistes, il y en a plein ici. Dans la communication, les community management, les photographes. Un événement sur lequel j'étais choqué. Je vois, on a fait venir... Non, on a fait venir des photographes de la France. Oui, c'est très bien de faire venir... Des professionnels, professionnels, qui ont une soi-disant, expérience peut-être. ou bien leur matériel, on peut Voilà. comprendre. Je suis d'accord qu'on puisse faire venir certaines personnes peut-être en soutien. Oui. Voilà. Mais une équipe entière pour piloter, moi je dis quand même qu'il y a un problème. Ça, c'était mon coup de gueule. Ouais, merci pour le coup de gueule. On va Totalement prendre d'accord. un dernier coup de gueule. Ça va? Bon, j'ai un coup de gueule. Oui. J'ai un coup de gueule. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle de consommer local. Naturellement, on a des personnes dans leur maison qui vendent du jus, de l'eau, du glaçon, etc. Ouais. On va payer avec beaucoup de plaisir. Mais s'il vous plaît, lorsqu'il sonne 22h30, 23h, 23h30, que vous allez payer glaçon ou jus, vous ouvrez, le portail est fermé, vous frappez une fois, on ne vient pas ouvrir. Laissez. Et DJ Sonnet, là. Je suis d'accord. Je suis Laissez. tellement d'accord avec lui. À 23h ou Mais pourquoi aller 23h30, acheter à 23h chez quelqu'un? Les gens viennent. Tu connais On a dit minuit. là qu'à 23h, il appelle glaçon. et Glaçon gagnant fondant. et gagnant, pac, 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 pac. Oh, là, oui, Une oui, fois, mais yes. c'est-à-dire, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison Qui lui doit qui lui doit ou qui n'est pas rentré. Alors que tout le monde est rentré, Non, mais c'est- tout le monde dort, mais vous frappez comme si on vous devait... Blé, s'il vous plaît. Vous avez le droit de payer, c'est pour vous qu'on vend. Mais à 22h30, 23h, 23h30, lorsque vous venez, le portail est fermé. Vous frappez une fois, on n'ouvre pas, pardon. C'est passé, mais vous n'avez pas de Non. Alors moi je pense ça ne va forcément peut-être pas régler le problème tout de suite, mais que celui ou celle qui vend donc glaçons et jus communique clairement sur Ouais. 16 heures de vente. Ouais. Voilà, il y a certaines pompes dans certains quartiers, tu vas voir, on met les heures auxquelles tu peux venir puiser de l'eau. Donc faites pareil, mettez donc les horaires d'ouverture, de vente. Jus, c'est de telle heure à telle heure, et puis après ça s'arrête. Et c'est-à-dire, la personne a l'impression que... C'est-à-dire que... Eh ben, oh, mais votre choix, boudou, Toi, quoi. Baudoué, La hein. c'est voilà, vous appelez l'envie pour non. À 23h. On a que Non, personne il est l'envie à là. ça, ouais. Non, en tout cas, Moi, je suis je vous d'accord avec comprends. Hein. Je vous comprends effectivement. C'est vrai qu'on dit que le client est roi, mais cher roi et reine. Votre royaume s'arrête là où commence celui de l'autre. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que le message est passé à toutes ces personnes. Quand vous voulez aller acheter quelque part et que la porte est fermée ou bien le portail est fermé, n'insistez pas, s'il vous plaît. N'insistez pas parce que vous ne savez pas s'il y a peut-être un malade dans la maison. Qui a besoin de se s'il- reposer. De se reposer. Les enfants sont déjà au lit. Il y a des enfants qui peinent à vraiment dormir. Et la maman a réussi finalement À les après faire des dormir. heures et des heures à faire dormir ses enfants. Et vous venez cogner, ces enfants se réveillent. En tout cas, soyons, voilà quoi. Merci beaucoup pour ce coup de gueule, j'ai énormément aimé. On va lire 2-3 On va lire messages. 2-3 messages rapidement et on continue. Coucou la pause. Coucou. Être solide comme un œuf
entre parenthèses, sois courageux. Donc, je suppose qu'il veut dire que l'explication, c'est être courageux. C'est Victoire à Balo Tromiou depuis le Bénin. Merci, Victoire. Alors, Chicha, c'est la bonne explication? On verra bien. On verra revenir. tout à l'heure. Bonjour la team. Bonjour. Je vous salue depuis la Côte d'Ivoire et fier de vous, c'est Fidel Castro Akapo. Oh, Merci, Fidel Castro. Merci Akapo. depuis le 225, ça fait plaisir. Bonjour la TVT. Bonjour. Je vous écris depuis Conakry. Joyeux anniversaire à l'heureuse du jour et félicitations à vous pour l'émission. Ça nous fait du bien. Merci. beaucoup Merci. depuis la Guinée-Conakry. Malabo, c'est très beau. Hein. Vous êtes une fois allé? Merci beaucoup. On peut suivre l'émission. Alors, pour moi, être solide comme un œuf pourrait signifier être robuste ou résistant, mais aussi fragile en même temps. Car un œuf peut se casser facilement. C'est peut-être une façon de vous décrire quelqu'un qui semble fort à l'extérieur, mais qui cache une certaine vulnérabilité. C'est Isabelle depuis le continent. Merci, Isabelle. Salut la pause. Salut. Pardon, après l'émission, je voudrais parler à la belle Iga Rose. Iga Rose, Igabe, Asiali Asiagba, Binto, Asiagba, Asiali Asiagba. Binto. Vous avez oublié, j'ai mis Edo dans Orange. orange. bonjour la team. Bonjour. C'est Ninel depuis le Congo-Brazzaville. J'adore votre émission. Merci Beauté. beaucoup. Mbote Nayo. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. L'expression selon moi veut dire quelqu'un qui semble fort mais faible intérieurement. Et rapidement, je lis le dernier message. Bonjour la pause. Bonjour. Happy birthday à notre anniversaireuse. Je vous salue tous. C'est à Clos Relais Boris depuis Plémé. Merci, Boris. Plémé. Bekplémé. Oui, j'ai bien lu, c'est ça, non? Plémé. Bekplémé. Plémé, c'est ça. C'est où Plémé? C'est dans quelle région, localité? Ça va Pémé comme ça. Dites-nous un peu. Ça va Pémé ou bien Pélé. Ça rime quoi? Même le cadre a dit oui. C'est un plus 229 ou 228? 228. Ça va 228. Pémé, Pélé. Pessi. Alors, ce qui est bien, c'est que la personne est en train d'écrire en même temps. Donc, Ruth, on attend de voir. Et donc, juste avant qu'on aille donc, à ta rubrique, cher Hubert, on va marquer une courte pause, chers téléspectateurs, et on va retrouver donc C'est quoi ça avec Hubert Abalo. À tout de suite. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Notre téléspectatrice nous est revenue. Non, téléspectateur, pardon, monsieur Relais Boris, depuis Plémé, nous dit que Plémé, c'est dans la région des Plateaux. J'ai Préfecture du Moyen Mono. J'ai trouvé. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Parfois, ça peut se trouver. Oui, Que c'est- comment ça parfois ça peut se trouver là-bas? Plateau, elle pas de Pessi. Pessi qui est juste là. Pémé aussi. J'ai dit Pémé. Pémé, c'est où? Pémé, c'est ici. Non, j'ai dit Palibé aussi. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, c'est quoi ça, Hubert? Consommer local, dis-nous tout. Alors, c'est quoi ça? Aujourd'hui, nous parlons d'une marketplace, comme je l'ai dit, en ligne, Oui. qui se veut une véritable vitrine pour les artisans locaux. Aujourd'hui, nous parlons de Asiye Yeme. Est-ce que vous connaissez Asiye Yeme. Asseyez qui est à... À Dido Gomé ou à Guassier? Oui, c'est l'application. C'est une application. C'est une plateforme. Asiye Yeme. Sinon, on a Asseyez, qui est à Dido Gomé, Mhm. et on a Asseyez qui est à Agoué. On en a même à Redranawe. Exactement. C'est Redranawe. Donc, c'est une application, c'est une plateforme. Donc, Asiye Yeme, comme dans le marché. Donc, c'est une plateforme qui permet aux artisans locaux de venir présenter leurs produits, leurs services
à leur clientèle. Et donc, elle est destinée à promouvoir les artisans togolais, à donner une vitrine numérique et permettre aux consommateurs d'acheter des produits locaux. Asiyeye se veut ainsi promouvoir l'artisanat togolais et soutenir les entrepreneurs. Alors, la particularité, c'est que c'est une application naturellement qui peut profiter à deux catégories de personnes, et les producteurs locaux et les consommateurs. Donc, si vous êtes producteur locaux, vous voulez montrer votre produit à la clientèle, vous avez l'opportunité de mettre le produit sur la plateforme, voilà, Asiyeye. Alors, il suffira tout simplement d'aller sur la plateforme, de vous inscrire et de proposer les offres que vous avez. Et si vous êtes consommateur, vous pouvez également vous rendre sur la plateforme, vous inscrire, prendre le choix de l'article que vous voulez, choisir le mode de paiement et vous faire livrer là où vous êtes. La particularité, c'est que vous n'êtes pas limité. Vous pouvez normalement vous faire livrer sur toute l'étendue du territoire parce que c'est assuré par la Poste. Il faut le dire, Asiyeye, c'est lancé par la Société des Postes du Togo. D'accord. Donc, c'est intéressant maintenant. Voilà, donc vous avez l'opportunité de vous faire livrer un peu partout parce que la Poste livre un peu partout. Et donc, c'est très intéressant parce que même à Kara, même à Dapan, vous pouvez vous faire livrer et vous pouvez faire peser les articles par kilo, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ça? C'est Asiyeye, une plateforme qui vous permet de consommer local si vous êtes consommateur et de proposer vos produits à votre clientèle si vous êtes producteur local. D'accord. Asiyeye, mais une application pour faire court, une application où vous pouvez trouver tout ce qui est comme service, tout ce qui est produit de notre pays, et peu importe là où vous êtes, grâce à la Poste, Exactement. qui est donc... on va dire l'initiateur ou qui porte le projet d'Asiyeye. Vous pouvez être livré n'importe où, n'importe quand. Donc, vous n'avez plus d'excuses à dire « Oh, et nous, on m'a appelé caca d'apango. » On l'a appelé, non? On l'a appelé. Excuse Mbalo. Grâce à Asiyeye, mais tu vas acheter. On consomme il n'y a plus local. d'excuses. Donc, moi, si je vois un article à Dapan, je n'aurai plus d'excuses. Grâce à la Poste et à Asiyeye. On n'a plus d'excuses et on doit acheter et consommer local. Et justement, on va peut-être retrouver quelque chose là-dessus tout à l'heure. Hubert, c'était très instructif. Merci beaucoup. Merci à toi de nous ramener les bons plans. Au plaisir. En parlant de consommer local, on va peut-être retrouver donc la belle monture que tu viens d'enlever et que tu vas remettre. Donne, je vais voir quelque chose. Pardon, c'est spirituel. Je peux pas te faire ça. Et donc, on parle de ces lunettes-là aujourd'hui, les Bourtoukanes, et on reçoit bien sûr l'initiatrice, mais je te laisse faire, c'est avec toi. Tu l'as très bien annoncé. Tu l'as très bien annoncé, pardon. Non, il n'a rien annoncé. Non, il t'a dit d'annoncer. Il a très bien fait. Annoncé elle. Non, Voilà. vous voyez, quand on doit faire un devoir, on écrit la date et tout. Lui, il a juste écrit la date. Hein. J'ai présenté la feuille. Il a présenté la feuille. Maintenant, je vais le Présentation, lancer. Présentation, ça compte pour 2 points. Ah bon? Oui, hein, la date. Et des fois... Ah, Oh, il y a mis on a 0,5 les maths. Mais... Donc, on monte en agneau. ouais, parce que ça m'a choqué parce que tu dis que ça compte pour 2, alors que moi, au bac 1, j'ai eu 1 en maths. Des vieux les pauvres. Ah oui, au bac, j'ai eu 1 en maths. Non, heureusement, ils sont à l'école. Heureusement. Donc, j'ai eu 1 en maths. Lundi à Pongologné, quoi. Même Ruta, on a un. Donc, Anya. Non, mais après, j'ai remonté la pente au bac, au bac 2. C'était le bac 1 qui va virer. Et De année, 5 ans. Affaire à suivre. Donc, Affaire à suivre. donc, Minya Bena, nous qui banaya moubleu. Moulé jak blechon. Je dirais que si la bonne vibes avait un visage, ça serait le sien. Si l'énergie avait une voix, ça serait la sienne. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui a transformé le paille en un accessoire de mode. On va recevoir cette femme-là qui m'a remis ces lunettes-là. Très, très belle. T'as remise, hein? Oui. elle t'a passé pour faire le Attention. On va recevoir, s'il vous plaît, Madame Ama Béatrice Alvo, créatrice de bonheur. Musique, s'il vous plaît.
et on va découvrir donc cette formidable création que porte Miss Grace, mais ça sera donc juste derrière ceci. Fashion Addict, c'est maintenant. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Non, calmez-vous un petit Alors, pendant que je vais vous laisser, donc, je vais laisser Ruth vous aider là-bas et je suis avec Grace Bonne. Oui, aujourd'hui, nous recevons Madame Ama Béatrice Alvo. Comment est-ce que vous allez déjà, Madame Béatrice? Je vais super bien, merci beaucoup. Vous sentez la bonne énergie, vous sentez la bonne vibes. Alors, Madame Ama Béatrice, vous avez ramené de très belles paires de lunettes. Alors, racontez-nous comment est née cette idée de créer cela. Alors, déjà, j'aimerais dire bonjour à tout le monde, vraiment. Je suis super heureuse d'être ici. Comme je dis toujours, hein, vous me connaissez sous vraiment la boule d'énergie. Aujourd'hui, je vous viens avec les montures Burtukan. Voilà, by chez Amaz. Et alors, la question, c'était encore quoi? Comment est née cette idée-là de créer des lunettes en pagne? Alors déjà, est-ce qu'on peut faire le tour déjà? Est-ce que tout le monde peut porter c'est les ce que montures? j'étais Yeah. Mais finalement, En train de tester. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde peut porter les lunettes? Et j'aimerais vous poser juste une petite question. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez ces lunettes? Voilà. Parce que déjà, j'aime toujours avoir la première impression. You know how it is? Like... You know how it is. Alors, Igaros, qu'est-ce que tu ressens? Attendez que je vois mon image d'abord. Non, tu es très belle. Ah bon? Ouais, Oui. tout. Je peux me fier à ce que tu dis. Wow. Donc là, déjà, je me sens bien à l'aise. Je me sens Ok. super beau. Confortable. Oui. Alors moi, je me sens stylé. Hein. À fond. Ça me va très bien. Ça me va très bien, non? alors, Ouais. je vais Très faire bien. une petite ouais, photo, là. ça me va trop bien. Oui. Je peux Non, revoir je mon sens que... Bon. Hubert, tu peux juste me passer les noirs qui sont Alors, devant, écoutez, Voilà. vous savez comment est né Ah, les montures? Comment sont nées les montures Burtukan, actually? Nous voulons savoir. J'étais à Paris il y a quelques temps. Et alors, donc j'étais partie pour un événement et j'ai invité une amie à venir avec moi. Et alors, d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou, Nicole à Paris. Et alors, je la vois arriver, il faisait un peu noir, mais je la vois avec quelque chose sur le visage. Et je me dis, ça là, c'est quoi ça? Et vous savez, ces derniers temps sur le marché, il y a des imprimés, des lunettes qu'on achète qui sont déjà, je ne sais pas si c'est de la résine avec un peu de couleur. Oui. Donc, je me dis, c'est quoi ce truc? Et puis, je le regarde un peu et la particularité, tout à l'heure, vous l'avez dit, il n'y avait pas de verre dedans. Ouais. J'ai dit, viens ici, approche-toi un peu. Et je vois qu'il n'y a pas de verre et je vois les motifs. Dans ma tête, je me dis, dès que je rentre à Lomé, moi, je vais faire ça avec du pagne, Ouais. chers amis. Donc, je me suis dit, étant quelqu'un d'éco-sensible, je vois surtout, comme j'anime beaucoup, etc., dans la mode, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de bouts de pagne qu'on jette. Ouais. Donc, je Oui, me oui, suis oui. mise, j'allais chez donc, les designers, stylistes. je me mettais à quatre pattes et on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis en train de chercher vos bouts de pagne, s'il vous plaît, vous ne les jetez plus parce qu'à partir de maintenant, moi, je vais les récupérer et alors je vais leur donner une deuxième vie, au fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé donc, à customiser les montures. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect animation. Est-ce que ce parcours en animation influence votre création? Je dirais que oui, évidemment, parce que vous savez, vous rencontrez beaucoup de gens et comme j'anime énormément dans l'art et la culture, évidemment, vous êtes dans la mode, vous êtes dans la culture, etc. Et moi-même étant artiste un peu depuis toujours, hein, Ouais. vous me connaissez, hein, voilà, très coloré, très solaire, je me suis dit, tiens, effectivement, ça influence, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est vraiment mon côté, je me suis dit, au lieu de prendre du pagne déjà, moi, je suis très éco-sensible parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'environnement, il faut vraiment qu'on essaye de chacun fait son geste comme il peut pour un peu améliorer le monde dans lequel on est. Je me dis, au lieu qu'on jette ou qu'on brûle donc ces bouts de pagne, moi, je vais en faire quelque chose. Le recyclage. Exactly, yeah. Alors, moi, je suis très curieuse. Hein. Yeah. On vous connaît en tant que présentatrice, en tant que femme d'affaires et Yeah. tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, vous revenez parce que moi, je voyais souvent les gens porter surtout les hommes avant. Et même et j'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a des verres? Comment on peut mettre
des lunettes comme ça. Et je viens de découvrir l'histoire qu'il y a derrière ces verres. Mais laissez-moi vous dire, très chers téléspectateurs, l'effet est comme s'il y avait des verres. Bien Vous sûr. ne sentez même pas qu'il n'y a rien. Absolument. C'est très... Alors, vous savez, oui, Eugène, vas-y. Alors- Je sens que tu vas me poser une question, là. Oui, oui, une question. Elles sont grandes et belles. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, chers téléspectateurs? Voilà. Hein, c'est présent, hein. Ouais, c'est présent, c'est ça très se voit. Et je me dis, voilà, c'est ça aussi, hein, créer, prendre quelque chose qui existe déjà, et alors vous ajoutez votre quelque chose, votre signature touche. là-dessus, et ça devient autre chose. You know how it is? Et les pagnes aujourd'hui, Madame Béatrice, que vous récupérez par-ci et par-là, en tout Yeah. cas ça a commencé comme ça, Yeah. mais aujourd'hui je suis convaincu que vous ne récupérez plus les pagnes par-ci et par-là. Non, je récupère par-ci et Parce qu'on reste dans le recyclage. absolument. Alors, est-ce que dans cette récupération-là, vous faites un tri de signification? Parce qu'en Afrique, on sait que les pagnes ont différentes significations. Yeah. Est-ce que, voilà, pour une signification particulière, C'est vous ça. choisissez un pagne qui va avec? Non, pas spécialement. Moi, je vais vraiment avec le motif du pagne. Si les couleurs me parlent, si les motifs me parlent. Et vous savez, vous avez différentes qualités de pagne aussi. Évidemment, on ne va pas faire de publicité, mais il y a des maisons, voilà, où il y a beaucoup de coton dedans. Donc, vous voyez la qualité, l'élasticité. Donc, dans le travail aussi, c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, moi, c'est vraiment au feeling. Et c'est surtout quand je travaille une paire, chacune de vos paires, vous savez, vous n'allez jamais trouver deux fois la même chose. C'est que c'est exclusif et c'est une fois. Et si vous me dites, fais-moi exactement la même chose deux fois, je ne pourrais pas le faire parce que c'est vraiment la créativité et l'inspiration du moment. Donc, c'est pourquoi quand on dit vraiment le consommer local et surtout le fait main, fait avec votre âme et votre passion, je vous assure que c'est tellement... Ah oui, c'est unique et vraiment, c'est fait avec beaucoup de cœur et de passion. Alors moi, je voulais revenir sur le côté créatif de la chose, la création en elle-même. Déjà, nous avons les montures. Comment est-ce que vous travaillez? Parce que on sait qu'il y a les motifs. On ne peut pas, il y a certains motifs, bon, on dit couramment les ovis, tigavo, tivivo. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous utilisez tout ce qui est pagne? Il suffit juste que le tissu vous parle, ou bien vous avez une catégorie de pagne que vous utilisez? Parce que je dois acheter ça, doit faire au moins... Et maman, mes petits-enfants doivent voir. Et donc, pour la qualité du pagne, comment est-ce que... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, au début, donc, je travaillais avec différents pagnes, mais j'ai vite vu que quand vous travaillez le pagne à la main, donc vous allez voir par exemple, Eugène, c'est du pagne teinté. Donc, je travaille avec du batik aussi, où il y a beaucoup de coton, donc c'est très agréable. Et vous avez effectivement des pagnes, pour ne pas faire de pub, qui sont vraiment de très bonne qualité, et même que nos mamans portaient depuis très très longtemps et qui durent dans le temps. Donc voilà, vous voyez que quand vous travaillez avec ce type de pagne, vraiment, c'est très agréable et c'est surtout que ça dure dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y en a d'autres qui sont de moindre qualité. Tout de suite, quand vous travaillez le pagne, vous voyez que ça se casse, ça se déchire, etc. Donc oui, effectivement, d'abord, c'était un tas, mais après, il y a une sélection qui se fait pour vraiment avoir un produit de qualité. Hein? Alors moi, j'aimerais savoir combien de temps ça prend pour déjà faire une lunette comme ça. Alors, ce n'est pas la problématique, mais il y a tout un processus, au fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je me suis fait former par mon cordonnier tapissier, à qui je dis bonjour d'ailleurs, parce que je me dis, qui l'eût cru qu'un jour, je vais prendre des cours avec un tapissier cordonnier, quoi. Mais tout passe par la formation. D'où l'importance. Maintenant, il y a tout un processus de découpage, de sélectionner les pagnes, de voir les textures, la qualité, de les laver, de les faire sécher, le découpage. Vous voyez, c'est tout un procédé. Exactement. Vous allez obtenir des lambeaux, etc. Il faut, voilà, c'est tout un procédé. C'est ça qui est long. Mais une fois que tout ça est fait, c'est comme quand vous tressez. Vous allez préparer la mèche, un par un. Vous allez mettre l'aiguille et tout. Mais une fois que c'est fait, c'est assez rapide.
Franchement, en 15 minutes, c'est fait. Ouais. Le processus, vous nous l'avez détaillé à l'instant, et c'est de la passion, c'est aussi du talent, c'est de l'art. Ouais. Derrière, moi j'ai envie de savoir tout ça aujourd'hui sur le marché. Combien est-ce que je pourrais acheter ceci pour encourager le consommer local, pour non pas payer votre créativité, mais d'une manière encourager votre créativité et votre esprit donc de recyclage. Alors merci beaucoup Eugène, vraiment, parce que à travers mes montures, c'est ce que je dis, c'est vrai, c'est du swag, c'est stylé, on l'a dit, on se sent bien, on se sent confiant. You know how it is. Est-ce que tu te sens? Est-ce que vous vous sentez plus confiant? Like, est-ce que I'm confident. Like, are you confident right now? You know, with avec les montures Burtukan. Et aussi, non seulement quand je vends mes montures, je ne vends pas juste en disant que voilà, c'est quelque chose que j'ai customisé, c'est pour faire joli. C'est non seulement le côté recyclage, dont vous faites un geste pour l'environnement. Je pense que c'est important aussi pour nos enfants aussi de leur apprendre qu'il faut chacun à son niveau. Il n'y a pas de souci. Vous faites un geste parce que c'est supposé être brûlé ou jeté. Donc déjà ça. Et aussi, ce que vous ne savez pas, chers amis, c'est que nous sommes dans Octobre Rose. Et 10% donc, de ce que vous payez, moi, je le reverse à une association qui lutte contre le cancer du sein et de l'utérus. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous payez la monture Burtukan, c'est pas... swag, mais c'est une mode, c'est une attitude qui a du sens. C'est tout un projet, actually, exactement. Non seulement qui sauve des vies et aussi un geste pour l'environnement. Et en plus, vous-même, you know how it is, ça vous apporte quelque chose de plus. Donc, même si je vous dis, oui, c'est à 30 000, c'est à 50 000, c'est tout ça que je vends. You know how it is, c'est tout ce projet-là. Oui, c'est pas à 50 000, mais c'est vrai que c'est vraiment très, très abordable. Très abordable. Et où est-ce qu'on peut vous trouver donc? Alors, bien sûr, chez moi, à Ama Béatrice à Lover, donc sur les réseaux sociaux, vous tapez et vous allez me trouver. Et ce qui est sûr, c'est que je réponds à tout le monde. C'est vrai, les premières questions, vous savez, tout à l'heure, Ruth a dit « Ah, mais il n'y a pas de verre dedans, c'est bizarre, comment ça se fait ?» Mais en même temps, si vous voulez les porter sans verre, c'est magnifique. Mais ici, je vais porter, voilà, ça c'est les miennes que je porte tous les jours. Hop, on a inclus les verres dedans. Donc vous venez, vous me donnez donc bien sûr le certificat de votre ordonnance de chez l'ophtalmo. Eh ben moi je travaille avec un opticien, on vous met les verres dedans. Vous voulez pas de verre, vous voulez juste l'eau solaire, no problemo. Vous voulez des photos chromiques, no problemo. Au fait, on a la solution. Merci beaucoup Miss Bonne, on va conclure rapidement avec notre invité. Voilà, c'était un plaisir de recevoir Madame Ama Béatrice. On est tous très beaux avec ces lunettes en pagne là. Un plus. Voilà, ça ajoute toujours un plus. On se sent plus en confiance. Là, on rappelle qu'on peut retrouver ces lunettes-là chez Madame Ama Béatrice sur les différents comptes réseaux sociaux. Un plaisir. Et puis, avec grand plaisir. Si vous permettez, si je peux juste rajouter quelque chose. Oui. Alors, c'est juste pour vous dire aussi, vous savez, je suis au Togo, mais moi, je vois le Togo et je vois l'Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays, au fait. Dernièrement, j'étais à Cotonou où ça a super bien marché. Là, je m'en vais dans 2 semaines au Burkina Faso pour Folie de mode le 7 et le 8 novembre, où justement, je vais encore vraiment essayer de, de parler de mes créations. Et je vous assure que c'est l'Afrique qui gagne, quoi. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est l'Afrique qui gagne. On vous souhaite beaucoup de chance, donc, et on invite tous nos téléspectateurs qui sont au Burkina également à passer et à faire des achats. Ça va être... Ici au Togo aussi. Hein. Oui, ici au Togo, passez à Béatrice à Lovo sur les réseaux. Est-ce qu'on peut avoir un numéro quand même ou pas? Oui, bien sûr. Alors, très simple, plus 228 92 18 92 69, c'est mon numéro gagnant. Et je vous dis que chaque personne qui a la paire, cette paire-ci de Burtukan by chez Amaz, vous ne m'avez pas demandé ça veut dire quoi Burtukan? Est-ce que je peux le dire? Oui, allons-y, oui. Alors, mademoiselle, vous êtes en orange. Votre prénom, s'il vous plaît? Iga Rose. Alors, Iga Rose est en orange. Et Burtukan, vous savez que j'ai vécu en Éthiopie. Oui. Je suis ghanéenne par ma mère, togolaise par mon père, donc panafricaine. Et Burtukan en éthiopien, ça veut dire l'orange. Okay. Et il y a les oranges en Éthiopie et le café éthiopien, c'est les meilleurs. L'orange, c'est vraiment pour moi la vie. C'est coloré, c'est parfumé, c'est vraiment goûteux. Et c'est ça.
Alors, Botokan colore votre vie. Merci beaucoup à toi, Miss Bone. Merci également à Ama. Donc, on vous invite massivement à la retrouver pour avoir également vos Botokan. On va marquer une pause et quand on va revenir sur ce plateau, nous allons enchaîner avec les rubriques. On a notre expression, on a Méli Mélo avec notre Miss Iga et nous allons également parler donc d'une projection de film. Fallait pas. Je sais que vous écoutez parler de ça. Vous avez vu l'avant-première et tout. On va parler donc de ça avec la réalisatrice qui est avec nous au studio et nous allons également parler donc des études avec IST. B. La plage publicitaire, on revient tout de suite. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur, c'est à midi avec La Pause. Et elle l'a annoncé à l'instant, un film qui fait sensation actuellement et qui fait parler donc du cinéma togolais à l'étranger, même au-delà de nos frontières. Ça fait plaisir quand même. Et ce film, c'est Fallait pas. Une première qui a été faite, on va dire, en grand comité restreint, à peu près 1000 personnes par là. Et il y a encore une autre grande diffusion qui est prévue et nous sommes donc avec la réalisatrice, la porteuse de vision, celle qui a donc pensé ce projet. Elle est avec nous, Madame Yaya Belinda Katalay. Matumba, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, on va donc faire d'une pierre deux coups. On va accueillir ici Madame Marie-Josée Aïvon, chargée de com, et également Monsieur Freddy Pekemsi, qui est Community Manager de ISTB. Et ensemble, nous allons parler donc de ce magnifique film et parler toujours de la formation, de la rentrée à l'école ISTB. En musique, on va les recevoir, s'il vous plaît. Ah non, non. Bien aimé, Madame Marie-Josée ISTVA. Et tu l'as dit, nous parlons donc de ce film qui vient de sortir, qui est, comme on le dit, c'est Dehors la famille. Alors, Fallait pas, nous sommes avec la réalisatrice. Madame Belinda, bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour l'accueil. Déjà, Fallait pas, on voit des étudiants, on voit des élèves, on voit des jeunes dans une tenue scolaire sur l'affiche. Déjà, ça nous intrigue un peu. C'est quoi ce film? Qu'est-ce que c'est? Alors, Fallait pas, c'est ce film-là qui va se concentrer sur l'éducation et qui va parler vraiment... on est rentré dans le monde estudiantin pour aller chercher des choses que les élèves vivent, pour révéler ça au grand écran et surtout mettre un accent sur le fait que notre vie n'est pas un cahier de brouillon. C'est-à-dire qu'il faut assumer tous les choix. Notre vie n'est pas un cahier de brouillon, c'est assez fort. Hein. Oui, c'est assez fort. Ça veut dire que des fois, il y a des erreurs qui peuvent nous coûter cher. Alors, Fallait pas. Moi, j'ai vu les affiches, j'ai vu l'avant-première sur les réseaux, ça parle et tout. Mais Fallait pas. C'est quoi? D'où est venue cette idée de rassembler des jeunes? Et pourquoi vous avez décidé de vous mettre devant un tel projet? Une très bonne question. Déjà, je ne suis pas du tout du domaine cinématographique, en tout cas pas jusqu'il y a un an. Et Fallait pas est parti d'un battement de cœur en 2020. En 2020, lorsqu'on a été confinés, les élèves
sont restés à la maison du 15 mars au 15 juin. Et juste après cette rentrée-là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait eu ce challenge sexuel où les enfants se sont filmés, quelquefois même en train de faire des choses pas du tout catholiques, j'ai envie de dire, et pendant même que le prof était en train de donner cours. Donc, il fallait aller voir le plus courageux qui va oser se filmer à la cour de l'école, dans des salles de classe. Et je suis tombée sur un statut, je vois ça, je dis, c'est une blague. Et franchement, ça m'a écœurée. Donc, depuis 2020, j'avais ce battement de cœur-là. Et j'ai commencé par me lever pour me dire, OK, je vais aller dans les écoles. Laissez-moi parler aux élèves. Laissez-moi parler aux élèves. C'était compliqué au départ. Mais bon, on va trouver des petits dons, des garnitures. Et je fonçais à une école vers Pémé, la frontière avec le Bénin. Et quand j'arrive là-bas, on me laisse parler à 80 jeunes filles. J'étais venue parler hygiène. Mais j'ai surtout ramené un peu ce coup de gueule-là, je veux dire, que j'ai transformé comme ça. Vous aviez depuis sur le cœur. Exactement. Et c'est comme ça que je vais les entretenir. Et voilà. C'est après là que les enfants me disent, Tata, tu reviendras. J'ai dit oui. La prochaine fois que je reviens, on fait vraiment une soirée cinéma. Je vais revenir. Et sincèrement, je fouillais le cinéma que j'allais ramener parce que je les ai promis revenir à la rentrée. Franchement, je n'ai pas trouvé, en tout cas, ce que je voulais. Oui. Parce qu'il fallait... Je tombais sur des cinémas qui allaient montrer le milieu de l'école et tout. Mais tu as toujours cette actrice principale qui a 2 crushs. Et puis elle hésite. Et puis voilà. Qui communique pas les bonnes valeurs. Voilà. Donc j'étais en mode non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir de bisous. Je ne veux pas voir ci. Et je n'arrivais pas à trouver. Je dis, mais les gars, c'est comment? Et les jeunes me disaient... Vous vous êtes dit, et si moi-même je me lançais et sortir ce que j'ai sur le cœur? Et c'est de là que fallait pas sortir. Exactement. Mais quelle est l'histoire? Qu'est-ce que fallait pas raconter concrètement? On va spoiler parce qu'on peut pas tout dire. J'allais dire qu'on peut quand même pas spoiler, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas spoiler. J'ai quand même envie de savoir ceci. C'est un univers assez particulier vers lequel d'autres cinéastes ou scénaristes togolais ne se sont pas aventurés, ou du moins peu. Est-ce que vous n'avez pas eu une appréhension pour dire, est-ce que le public va bien accueillir ce que j'ai à leur offrir? J'avoue que oui. En termes de difficulté de ce côté-là, oui. Déjà, en rentrant, j'ai fait la connaissance de madame tout à l'heure. Dès qu'elle m'a vu me lever, elle dit « Ah, l'habit, il fallait pas. J'ai vu ça quelque part. » Elle m'a dit tout de suite l'affiche et tout. Mais c'est un film sud-africain. La parole dirait qu'elle me dit c'est un film sud-africain. J'ai dit non. Le film est tourné, mais à 99,9% par des Togolais. Et j'essayais de la convaincre. Elle était choquée. Donc, tu vois, ça, pour moi, ça aurait pu être aussi une barrière, c'est-à-dire la réaction du public, comment le public accueille le film, parce qu'on le pense être étranger, et pourtant, nous sommes ici au Togo. Le film est tourné ici. Et je ne sais pas, c'est peut-être la tenue, elle me disait tout à l'heure, la tenue qui lui a fait penser. Voilà. Et ça, tu vois, ça peut être un couteau à double tranchant parce que le film risque de ne pas être accueilli parce qu'on parle aujourd'hui de consommer local et on va se dire, c'est pas de chez nous. Or que non, en fait. Et justement, derrière, on reste dans une certaine neutralité pour pouvoir toucher, justement, au contraire, tous les fronts. Exactement. Parce qu'on reste dans une neutralité. Dans cet accueil du public-là, il y a environ 2-3 semaines, l'avant-première a été faite. Oui. Voilà, devant un certain parterre de personnes quand même. Et quelle a été la réaction du public après les premiers retours que vous avez eus? Vraiment, l'avant-première au 28 septembre, je salue franchement l'engouement du public. On ne s'y attendait vraiment pas. On ne s'y attendait pas. On a dépassé la barre de 1000 personnes pour cette avant-première-là. Et les réactions ont vraiment été choquantes, en tout cas pour moi. Parce que je n'ai pas arrêté de faire un disclaimer avant de balancer le film. Je pouvais dire... Pardon, on n'est pas des professionnels. On essaye, on a essayé, on est parti d'un battement de cœur, on voulait vraiment passer un message. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas des professionnels. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que tout le monde me disait, mais pourquoi vous dites, en tout cas pour un premier essai, un coup de maître? Et ça, je l'ai entendu plus de 5-10 fois. Et ça ne vient pas de moi. Moi, je suis très perfectionniste. Donc, c'est pour ça que je pouvais tout le temps m'excuser que, voilà, il y a des couacs, on n'est pas des pros, on a essayé. Mais franchement, le retour, magnifique. J'ai eu la grâce de voir quand même, on va dire, une partie, en tout cas, de la production. Et il faut dire que ce film-là, c'est quand même 1 an de travail. 1 an de travail avec des acteurs qui, pour la plupart, n'ont jamais été dans l'univers du cinéma, mais qui sont talentueux et qui ont produit quelque chose d'extraordinaire. Une nouvelle projection prévue pour bientôt. On va en parler tout à l'heure. On va permettre donc aux téléspectateurs de regarder la bande-annonce de ce formidable et excellent film.
D'accord, on va revenir là-dessus tout à l'heure. En attendant, on parle donc de la prochaine projection. Qu'est-ce qui nous attend juste après? On a eu l'avant-première. Qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ont peut-être manqué, qui aimeraient encore revivre? Est-ce qu'il y a une autre projection? Ce sera sur... voilà. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura une diffusion peut-être sur la chaîne nationale, sur certains réseaux? Qu'est-ce qui attend les followers? Alors, et les gens? tu viens déjà de dire quelque chose de très intéressant sur la chaîne nationale. Je te reviens juste à la fin. Je suis connectée. Je sens que tu es prophétique en fait. Ouais. Voilà. Donc je te reviens à la fin par rapport à ça. Pour la prochaine diffusion, ça va être le dimanche 26. Parce qu'effectivement, l'avant-première, tout le monde n'a pas pu s'y rendre et tout. Pour plusieurs contraintes d'ailleurs. Et là, on va y aller pour le dimanche 26 octobre à partir de 17h30 à Green Palace. Alors, quand on dit ce dimanche. exactement le dimanche direct. 26, c'est pas dans 2 semaines, 3 mois, non, c'est Non, ce du tout dimanche-là. pas. Ouais. C'est ce dimanche-là, cette semaine. On est à jour J-4. Green Palace, c'est sur la route d'Adido Gomé. Voilà, il y a Factory et voilà, juste à côté. Les accès, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est payant, c'est gratuit? Bien sûr, Eugène, quand même. Ah, allez, come on. Il faut bien qu'on puisse récupérer quand même des frais de production. Exactement. Le film a été tourné à fonds propres. Ouais. Parce que s'il fallait qu'on court et qu'on commence à frapper des portes, je ne pense pas qu'on sera en train de parler de Fallait pas. Donc des fois, il faut se jeter à l'eau. Voilà. On a rencontré beaucoup de choses. On a cogné le mur, mais bon, on se relève. Et donc, on essaye de récupérer quelques sous qu'on doit à la maison de production et tout. Donc, aidez-nous. Et le film, donc, oui, cette deuxième projection va être payante. Payante. Mais vraiment, les tickets sont à combien? Alors, on va dire que les tickets sont à 5 000 francs. Ça donne droit à popcorn, une bouteille d'eau. Et puis, tu as un autre ticket à 10 000 francs qui te donne droit au popcorn, à la bouteille d'eau et à un t-shirt. D'accord. D'accord, c'est extrêmement abordable en fait. Extrêmement abordable. 5 000, 10 000 pour le cinéma togolais. Et je précise qu'il y a 40% de réduction pour les 40 premières personnes qui vont s'inscrire. Ah non, là je suis sûr que c'est déjà fini. C'est ce que je voulais Je suis demander. sûr Vous que avez là... lancé ça depuis quand? Et puis vous avez dit fallait passer chez nous parce que nous déjà, Oh là on fait là là combien là. dans la pause? On a une bonne vingtaine déjà. Oui, déjà. Non, vous oubliez les gars derrière. J'aurais des soucis. Voilà. Donc disons qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il y a cette offre-là qui est disponible aujourd'hui. D'accord, pour C'est vous qui disponible, suivez l'émission La Pause tout à l'heure. Les 40 premières personnes. Les 40 à premières acheter. personnes qui achètent aujourd'hui, prenez vos téléphones parce qu'on va donner le numéro sur lequel il faut acheter. Ça va aller très vite. Vous avez vos téléphones, 40% de réduction, c'est bon, le numéro. Alors, oups. On va une fois encore rappeler à nos Je suis très pas chers prête pour le numéro téléspectateurs qu'il faut appeler directement. le dimanche, donc le 25, qui est le 25 Le 26. Voilà, le dimanche qui est le 26 octobre à Green Palace, vous allez avoir une autre projection de ce film Fallait pas, une projection qui va rassembler tous les Togolais, tous les jeunes, c'est le mois de la consommation locale. Et c'est un film qui a été réalisé par cette belle dame-là qui est ici. Donc, venons la soutenir. L'entrée est à partir de 5 000. 5 000. 2 entrées, 5 000 et 10 000. 10 000 francs. Et 25% de réduction. Donc, 40% pour les 40 premières personnes. Oui, l'heure... 17h30. 17h30. Ça veut dire qu'il faut déjà être là à 16h. Oui, il faut être là à 16h. Il faut être déjà là à 16h, prendre l'ambiance. On va l'ambiance. commencer vraiment à 18h. On attend juste qu'il fasse un peu sombre parce qu'on Et on comprend démarre. c'est en plein air, il y a Oui. un très beau jardin et il ne va pas pleuvoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Voilà. beaucoup à vous. Vous allez rester avec nous. On va vous donner les autres informations comme le numéro dans quelques instants. Mais nous allons nous tourner vers... Et si tu permets, Miss Ruth, avant de nous tourner, nous allons donc permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu donc, de ce qu'ils vont regarder le dimanche dans le film Fallait pas. On regarde et on revient. Dans un monde où la jeunesse est de plus en plus impactée par les vices de ce monde, 4 jeunes lycéens de l'école Eagle Royal School vont voir leur vie être bouleversée par des événements. No, tu sors? No, don't worry. Kelly will drop me at home. Okay, see you. Bye. Et le chef de l'État y va, je dois forcément l'accompagner. Souris un peu, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'auront d'autre choix que de faire face à leur destin. Ce qui va les pousser à faire des choix qu'il ne fallait pas. Entre romance, suspense, Gagnot. Le prof de tonnerre. Tu dois émotion te rappeler que l'école prestigieuse que tu fréquentes est financée par mon père. Et dans ça, tu as encore besoin d'aide.
Il est dit dans la parole de Dieu que les frères et sœurs doivent demeurer ensemble, mais apparemment, ce que je vois, c'est que tu es assise toute seule. Et moment de joie, Fallait pas vous fera basculer dans toutes les sensations. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? J'ai déjà quelque chose de prévu, mais si j'ai du temps, je passerai. Fallait pas, le film de l'année qu'il ne fallait surtout pas manquer. Si tu changes d'avis, tu viens à cette adresse. C'est ta dernière chance. Soit tu as saisi l'occasion, soit tu laisses couler. Tiens. Rupon, est-ce que tu as un copain? Fallait pas, la grande première, bientôt dans vos salles de cinéma. Et donc, félicitations, je pense que ça peut s'applaudir. On peut véritablement applaudir pour cela. Donc, on se retrouve dimanche à partir de 17h30 pour ce film. 5 000, 10 000, 40% de réduction aujourd'hui pour les 40 premiers qui achètent. Rapidement, ça va vite aller. On est prêt pour le numéro? On y va rapidement au 99 30 05 48. 99 30 05 48. 48. Et, donc, sinon, sur les réseaux, si on veut retrouver le film, il faut aller sur Fallait quel compte? pas, voilà, il y a les pages Instagram. Fallait pas. Fallait pour pas, l'instant, ça c'est marche. Merci beaucoup. Alors, nous sommes une fois encore avec Madame Marie-Josée Aïvon. Aujourd'hui, il est revenu avec le Community Manager, Monsieur Freddy Pekemsi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est son nom, mais je confirme. On va parler donc de ISTB aujourd'hui. On a beaucoup de questions à vous poser et on se demande, après la formation à ISTB, qu'est-ce qu'on fait après? Les débouchés? Bien sûr. Mais avant ça, permettez-moi de faire un petit rappel de nos offres de formation. Ouais. Alors, bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs. ISTB qui se définit comme International School of Technology and Business. Nous sommes dans le monde du business, nous sommes dans le monde des sciences et aussi dans le monde du droit. Donc, nous offrons le cycle préparatoire qui vous permet de faire 2 ans ici au Togo et la 3e année à l'international en France spécifiquement. Et donc, nous offrons aussi la licence. Et pour le cycle préparatoire, vous avez les sciences de l'ingénieur, vous avez le business et leadership et aussi l'informatique et le numérique. Et pour la licence, vous avez ces offres de formation, sciences de l'ingénieur, business et leadership, vous avez l'informatique et le numérique et aussi le droit. Petit rappel, le droit n'a pas de cycle préparatoire. Donc, ce sont nos offres de formation à l'ISTB. Et parlons des débouchés. Je vais permettre à M. Pekemsi de vous répondre. Oui, alors on se demande après dans la vie professionnelle, qu'est-ce que... Donc, concrètement, quoi? Parce que les VVDM, les plans à voir. Effectivement, merci. Oui. Et après tout ce parcours, on devient un grand quelqu'un. Un grand quelqu'un? Un grand quelqu'un. Grâce à ISTB. Grâce à ISTB, parce qu'on rentre avec une personnalité d'étudiant et on ressort avec un statut. C'est ça la différence. La particularité de l'ISTB, c'est que vous ressortez avec un statut. Et si nous prenons par exemple les débouchés dans le monde du numérique, l'informatique numérique, n'oublions pas aussi que nous faisons les mathématiques. Et ce sont des mathématiques avancées. Donc, ce qui vous permet de pouvoir devenir un data analyst, un programmeur, un ingénieur en intelligence artificielle et puis un consultant en base de données numériques dans le domaine de l'informatique et du numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et nous mettons l'accent beaucoup plus là-dessus. Mais non, prenons le cas des business. Parce qu'on se dit, on est businessman. Lui, il est businessman. Un grand businessman. Un grand businessman, non? Qu'est-ce que tu crois? C'est vous qui ne me respectez pas ici. Ok, effectivement. Hein, sinon, c'est un grand businessman de son État, comme on peut le dire. Une grande businesswoman. Voilà. Tu veux la voir. Et donc, oui, on vous l'avait dit, on sort avec un statut. Oui, nous sortons avec un statut. Tout étudiant qui vient à l'ISTB sort avec un statut. Et prenons le cas de la filière Business and Leadership. Vous avez ce statut de CEO, de chef d'entreprise, d'homme d'affaires. Et vous avez aussi d'autres opportunités, pas spécifiquement ainsi, mais qui vous permettront aussi de devenir comme madame, qui est aujourd'hui dans le monde du cinéma. Donc ça aussi, ce sont des éléments aussi que nous formons parce qu'il faut aussi savoir comment manager les projets. Oui. Donc il y a plusieurs types de projets. Donc avec ces outils que nous vous octroyons, ça vous permet de pouvoir mieux vous lancer dans le monde professionnel.
Maintenant, on prend le cas de nos hommes du droit. On a plusieurs débouchés et nous avons déjà le professeur qui était passé la dernière fois. Et vous avez vu, c'était son parcours en fait. Donc il veut vraiment accompagner toutes ces personnes qui désirent se lancer dans le métier du droit pour pouvoir aussi devenir demain, pourquoi pas professeur, avocat, juriste. Et on a eu à mentionner aussi la dernière fois avec le professeur que nous avons le parcours master. Donc automatiquement, après la licence, vous continuez en master pour aussi par la suite continuer dans le parcours du droit et du doctorat. Voilà. Et aussi devenir professeur et tout ce qui va avec. On se rend compte qu'il y a beaucoup de débouchés si vous vous faites former à ISTB. Donc, n'hésitez pas, vous voulez devenir un grand quelqu'un. On met l'accent sur le grand. Sortir vous voulez avec devenir un grand quelqu'un, passer là-bas. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez devenir. Donc, la formation passe avant tout. Madame Marie-Josée, on parle de la rentrée. C'est vrai que la rentrée a déjà vraiment démarré, mais on va revenir sur les conditions. Si un jeune aujourd'hui, c'est vrai qu'on a manqué la rentrée officielle, mais est-ce qu'il y a encore moyen de rejoindre ISTB et comment, quelles sont les procédures? Bien sûr, il y a l'opportunité, vous avez toujours l'opportunité de nous rejoindre à ISTB. Et donc, la rentrée a démarré lundi, il y a juste quelques jours. Pour ces personnes qui se disent peut-être qu'on a déjà raté beaucoup de choses, ce n'est pas encore trop tard, vous avez encore du temps et il suffit de vous inscrire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, il y a seulement ceux qui sont dans les sciences qui peuvent venir chez vous. Non, non, non. Comme je viens de le dire, on a aussi les droits, on a aussi le business chez nous. Et les années à venir, vous aurez d'autres offres encore venant de l'ISTB. Donc, comme je le dis, la rentrée, elle a déjà démarré, mais vous avez encore l'opportunité de vous inscrire à l'ISTB. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, les grandes entreprises sont créées par ces étudiants qui sont sortis de l'université Harvard. L'objectif pour nous, c'est d'avoir aussi ces personnes qui sortent de l'ISTB et qui forment un petit groupe et qui créent aussi de très, très grandes entreprises. C'est pour vous dire que l'offre chez nous, la formation chez nous, elle n'est pas des moindres. La formation chez vous, elle n'est pas des moindres. Et justement, il y a un téléspectateur qui souhaiterait savoir, après les études chez vous et l'obtention du diplôme obtenu, et une fois dans la recherche du travail, est-ce que vous accompagnez également l'étudiant? Et même si il est en entreprise, est-ce que vous l'accompagnez à avoir une bonne culture et une vie en entreprise? Merci beaucoup pour la question. C'est très bien. Ça me permet de revenir sur les stages qui sont disponibles aux étudiants chaque année. Parce que chaque année, avec les partenariats qu'on a avec des entreprises sur place, on vous permet de faire des stages. Après 1 an de formation, vous avez l'opportunité de faire un stage dans une entreprise. Oui, on vous permet de trouver des stages et tout ce qui va avec. On vous trouve des stages, mais vous devez faire aussi preuve, vous devez démontrer aussi vos preuves pour que l'entreprise permette à ce que vous restiez. Vous avez la formation, mais il y a la vie professionnelle, la vie sociale et tout ce qui va avec. On va vous permettre d'avoir ces BABA. ISTB fera la grande partie en vous accompagnant, mais la majeure partie aussi, ça vous revient. Ça viendra de vous aussi. Il faut l'implication et tout ce qui va avec. Mais soyez rassurés, on vous permettra d'avoir et la formation et en termes d'éducation sociale et tout ce qui va avec. Pratique et théorique donc. C'est ça. Alors, on va vous laisser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais de la UE, mais de la bio question, on aime bien les filles on veut avoir votre situation géographique et en numéro. Alors, nous sommes situés derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé et nous sommes disponibles sur le 92 62 33, le 70 02 14 14. Je rappelle, c'est possible. Alors, situé derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé. Et nous sommes disponibles sur le 92 62 62 33, le 70 02 14 14. Et vous avez la possibilité de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et de nous laisser des messages, pourquoi pas. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée. Je rappelle bien sûr que nous étions avec elle dans le compte de l'ISTB. Elle est donc chargée de communication là-bas, Marie-Josée Aïvon, accompagnée de Monsieur Freddy Pekemsi. Et nous avons également été avec Madame Katala Belinda, qui est donc réalisatrice de Fallait pas, qui aura sa prochaine projection ce
ce 26 octobre 2025 à Green Palace. Donc, hâtez-vous. Merci d'être venu chez nous. On va vous raccompagner. Et je la raccompagne avec ce message d'un téléspectateur. Félicitations à la dame qui a réalisé le film. J'étais là pour la première projection. Je serai encore là pour l'autre présentation. Félicitations encore. Merci beaucoup. On va vous laisser partir et on va doubler les 2 jingles des 2 rubriques qui restent. À tout à l'heure. Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle? Ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ces cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrit dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission et comme on le disait avec Iga, nous allons parler d'Octobre Rose. Miss Iga, je suis tentée de dire orange. Dis-nous tout. Ne sois pas tenté. Aujourd'hui, dans Méli Mélo, nous allons parler d'une femme dont j'ai déjà dit le nom, Dr Beauty Sodokin. Qui est-elle? C'est une femme exceptionnelle, elle est intellectuelle, elle est philanthrope et elle est diplômée en médecine de l'université de Lomé. Elle a orienté sa carrière vers la prévention des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Consciente de l'importance du dépistage précoce et de l'éducation sanitaire, elle a multiplié les campagnes dans les écoles, les quartiers et les associations pour sensibiliser les populations au risque des maladies non transmissibles. Alors, pour amplifier son action, Dr Sodokin a fondé la MLA, qui est l'association des leaders étudiants en médecine dont l'objectif est de former de futurs praticiens sensibles aux enjeux de prévention et de leadership. D'accord. Je peux? Oui. Il faut dire que le cancer du sein est devenu un de ses combats majeurs. Et ce qui entraîna MLA, qui est l'association mère, à lancer MLA Tour Rose, qui est un programme dédié à la prévention du cancer du sein, basé sur la sensibilisation et le dépistage dans différentes communautés des filles et de femmes à travers le Togo. Voilà. MLA Tour Rose. Monsieur Eugène, vous y étiez, non? Exactement, nous avons fait une tournée donc à l'intérieur du pays, à Notien, Oui. notamment, une tournée de 5 jours. Donc, MLA Tour Rose a déjà outillé environ 845 000 jeunes filles et a accompagné financièrement le traitement de plusieurs femmes atteintes du cancer du sein. Elle a également développé MLA Care, qui est une plateforme numérique de suivi médical personnalisé qui vise à réduire les inégalités d'accès aux soins grâce au digital. D'accord. D'accord. Grâce au digital, elle permet donc à ces femmes-là d'avoir des informations, d'avoir accès également à la santé, si on peut le dire ainsi. Oui, effectivement. Donc, madame ou bien docteur, parce que tous les docteurs, comme disent leur... Bien sûr. Ah, 7 à 8 ans d'études. Vous dites? Dr Beauty Sodokin. Oui, Dr Beauty Sodokin a vraiment donné sa vie. Je dis donner sa vie parce que pour vraiment mener à bien tout cela, il faut donner de soi. Donc, elle a vraiment tout bien fait pour que MLA Tour Rose
outille beaucoup de jeunes filles, de femmes, les aide et tout. Donc, elle met ses fonds propres au service de la lutte du cancer du sein. Je le confirme, toute l'association travaille fortement sur Alors, fonds moi, propres. j'ai Après, il y a des une dernière partenaires à côté. question. Avant qu'on ne parte, tu viens de le dire, c'est une association. Mais si on veut également rejoindre cette association, si on veut accompagner, est-ce qu'il y a un moyen? Ça sera la dernière chose parce qu'on nous fait signe que nous avons 1 minute pour rendre l'antenne. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que vendredi, je vais revenir sur cette rubrique-là parce que c'est très important. Ouais. Et ce qu'elle fait vraiment exceptionnel, il faut qu'on l'accompagne. On aura Donc, peut-être, si vendredi. tu veux, on peut te donner tout le mois pour parler donc d'elle et de ses actions parce que nous sommes dans le mois qui lutte contre le cancer du sein. Merci beaucoup. Miss Ruth. C'est vrai que tu es très belle aujourd'hui. Hein. On va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous le lundi pour avoir cette expression-là. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. Hubert, Grace, Ruth, joyeux anniversaire une fois encore. Rock, merci à toute cette formidable et grande équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Ça a été du bon boulot, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir, portez-vous bien. On se voit demain pour le débat. On va revenir sur le postpartum et également parler de l'esthétique avec Amé Océane Kodia. Merci une fois encore à vous et bon appétit. Mr. Lecky on the beat.